du Journal du soir. Voici votre animateur, François Saint-Louis. Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du Journal du soir en ce 31 juillet 2018. Déjà 7 mois passés de cette année. Et demain, 1er août, donc 2 mois, jour pour jour, avant le jour du scrutin. À l'heure où on se parle, là, dans 2 mois, on va être à la veille. Les dés vont être jetés. Là. Ça va être fait. La campagne électorale va être derrière nous. Et est-ce qu'il va, dans les 2 prochains mois, parce que faut savoir que aux dernières élections fédérales, Stephen Harper avait déclenché une élection qui avait duré, je pense, 78 jours. Plus de 2 mois de campagne électorale. Là, on est à moins de 2 mois. Et on est en période estivale. Donc, l'Assemblée nationale ne siège pas. Ce qui fait qu'en principe, nous sommes en campagne électorale. Et on l'a vu aujourd'hui. François Legault a présenté une autre candidature, une femme cette fois-ci, Martine Prévost, dans Marie-Victorin. Et tous les analystes disent que Marie-Victorin, c'est gagné pour Catherine Fournier. Disons que on en reparlera tantôt de tout ça. On va rebrasser la carte électorale. Et pour ceux qui n'aiment pas qu'on brasse la carte électorale, les chiffres, les sondages, la moyenne des plus récents sondages, ben allez écouter d'autres postes de radio, parce que nous autres, on fait ça souvent. Ici, sur radio, surtout au Journal du soir. Je vais rebrasser la carte au moins 2-3 fois par semaine. Sinon, à tous les jours d'ici les prochains 2 mois. C'est mon plaisir et je pense que ça peut être le vôtre aussi. Et parlant de Martine Prévost, je ne la connais pas, mais elle a été personnellement. Mais elle a été candidate dans le comté contre Vallière, dans l'Estrie, ça. Yvon Vallière, 2 fois. Donc, c'est assez... bon, il y a certains analystes qui disaient que c'était courageux. Voyons donc, courageux de se présenter dans une élection. Bon, c'est du travail quand on y met du cœur. On peut mettre son nom sur un poteau puis rien faire comme Ruth Hélène Brosseau, il y a quelques années, dans Berthier. Elle n'était même pas au Québec, elle ne savait même pas le nom de son comté. Je pense qu'elle était serveuse dans un bar à Toronto où elle était partie en voyage à Las Vegas pendant l'élection, puis elle a été élue. Sous la bannière du NPD, et on se souvient, Jack Layton était populaire à l'époque. Ce qui fait que là, on a Martine Prévost qui s'est présentée 2 fois pour le Parti québécois. 2 fois. C'est pas rien, en 2007 et 2008, je peux te dire, en tout cas, il y a quelques années. Et aujourd'hui, eh bien, François Legault est allé la recruter. Et moi, j'ai été surpris un peu, parce que c'est une dame qui a une école d'équestre. Et vous savez, moi, ma fille a suivi son cours à son école.
et à Chambly, qui est relié, je pense, avec le cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce qui fait que je l'ai rencontré une ou deux reprises sans lui avoir parlé. Et, une femme... je savais même pas à l'époque quand elle avait été candidate pour le PQ. Et je pourrais vous dire, en tout cas, selon les commentaires de ma fille qui est allée à son école, c'est une travaillante, la dame. Je vous le dis, là, c'est une femme qui travaille fort et qui a beaucoup de, je dirais, d'ambition et pas peur des défis. C'est ce que j'ai perçu de Martine Prévost, ancienne, je vous le dis, là, candidate du PQ. Mais aujourd'hui, elle passe à la coalition Avenir Québec. C'est une femme d'affaires, je vous le dis, et elle va se présenter contre Catherine Fournier. C'est dans Richemont. J'ai trouvé le comté, là, en Estrie, oui, effectivement. 2007-2008, mais n'avait pas, évidemment, réussi à se faire élire. Et pour expliquer ce changement de camp, Mme Prévost a indiqué ne plus être souverainiste et croire désormais un Québec fort au sein du Canada. J'ai cheminé dans la vie, ça fait 11 ans, depuis ma candidature au PQ, a-t-elle dit. Elle a également soutenu que la majorité de la population ne veut pas, selon elle, la souveraineté et qu'elle ne portera pas un projet qui n'a pas l'appui des citoyens. Donc, vous savez, j'ai des bons commentaires pour elle. Travaillante, femme d'ambition, n'ayant pas peur des défis. Mais là, vous me permettrez, Martine, d'être en désaccord avec vous. Mais c'est pas une raison de cesser d'être souverainiste parce que le projet n'a pas nécessairement l'appui des citoyens, ce qui est faux. Ce qui est faux. Ça n'a pas l'appui de tous les citoyens, mais il y a énormément de citoyens qui appuient la souveraineté. Donc, déjà, là, je suis pas d'accord avec Mme Prévost. Et de son côté, François Legault a insisté, parce qu'il a présenté Mme Prévost aujourd'hui, Martine Prévost aujourd'hui, sur le fait que son parti ne fera jamais de référendum. Par contre, on est nationaliste. On veut de façon graduelle aller chercher des pouvoirs additionnels à Ottawa, a-t-il reconnu. Ça, bravo. J'acquiesce à ça. Et notamment, et sûrement, et prioritairement, et premièrement, je dirais, un rapport d'impôt unique, pour ceux qui m'écoutent souvent, vous le savez, je suis un farouche partisan d'un rapport d'impôt unique au Québec. Donc, je peux vous dire une chose, si la CAQ veut aller chercher des pouvoirs graduels, puis il a ça comme objectif, ben moi, je vais appuyer ça, sans pour autant appuyer le parti au complet, parce que s'il ne veut pas de la souveraineté... Oh, écoutez, là, j'entends régulièrement dire des gens dire... ben là, il va y avoir un conflit entre Québec et Ottawa. Il va créer un conflit, Legault, et puis ça va revirer en chicane constitutionnelle, puis il va faire la souveraineté. Écoutez, je l'ai tellement entendu souvent, celle-là, mesdames et messieurs. Là. Je dis pas que c'est impossible. Je dis pas que c'est impossible, mais... vous savez, je crois pas à ça. Je crois pas aux anges. Dire que si on fait une demande constitutionnelle puis c'est refusé, qu'on va faire la souveraineté. Non. Ça a déjà été essayé. Bon, je dis pas que ça ne peut pas être réessayé. Mais en bout de ligne, je crois pas nécessairement à ça. Sans pour autant dire que c'est impossible. Je mise pas trop là-dessus. Mais il reste que au niveau d'aller chercher des pouvoirs, je vais toujours être d'accord avec ça. Que ce soit n'importe quel parti,
je vais toujours être d'accord avec les pouvoirs accrus pour l'État québécois, le gouvernement du Québec. Maintenant, les gens qui vont d'un parti à l'autre, là, il y a Martine Prévost, mais il n'y a pas seulement qu'elle, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Il y a des employés politiques du PQ. Il y a des libéraux qui sont à la CAQ, il y en a beaucoup. Il y a des caquistes qui vont au Parti libéral, notamment Anglade, Barrette, puis un autre. Je ne sais plus, le petit gros, le petit toxon qui appelle le ministre de l'Éducation. Dans Jean Talon, celui-là. Il va se faire battre. Je vous le dis, il n'est pas gagné dans Jean Talon. Il n'est pas gagné. Alors, on va aller voir dans Québec, là, juste pour que vous situez. Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, sondage, canton de l'Est, centre du Québec et Mauricie, capitale nationale, Jean Talon. Jean Talon. Ouais, avec le petit gros, il n'est pas gagné. Sébastien Proulx. Il n'est pas gagné. Le ministre de l'Éducation. CAC 36.4, 30.0. Oh, Patrick essaie de m'appeler. Ben, je vais ouvrir la ligne, mon Patrick. Je ne savais pas. J'aimerais vous poser une question. Ben franchement. Mettez-vous le soir des élections. Et vous avez les résultats d'un comté. Prenons, tiens, le comté de Jean Talon. Sébastien Proulx, un libéral, qui se fait battre par la CAQ. Pour passant, Jean Talon, le PQ est à 18 36, 30, 18. Il va être content. Supposons que les libéraux perdent le pouvoir là, le 1er octobre prochain. Alors, il va être content. J'ai déjà eu un commentaire de quelqu'un qui est de gauche qui me dit on va voir qu'est-ce qu'ils font, là, la CAQ, là. Puis, tu sais, c'est pas de conviction là-dedans. Quelqu'un qui est Québec solidaire, puis c'est pas grave si la CAQ est élue. C'est des gens de droite là, économique. Là, oubliez la droite des valeurs là, à la CAQ, là, c'est une droite économique. Il peut y avoir un peu de droite des valeurs, là, mais c'est plus concentré sur une droite économique. Ce que il y a beaucoup de points là-dedans que je suis bien d'accord. Exemple, un taux unique de taxation scolaire au Québec. La CAQ est pour ça. Ben moi, je suis d'accord, j'appuie ça. Réduction de l'immigration de 50 à 40 000, j'appuie ça, l'idée de la CAQ. S'ils le font, moi, je ne voterai pas pour eux, là. C'est pas ça que je dis. Mais s'ils réalisent ça, je vais être d'accord avec eux. Et je baisserai le taux d'immigration à 30 000. Commençons par stabiliser, là. Moi, je ne crois pas à ça, la pénurie d'emploi au Québec, là. Je ne crois pas à ça du tout. Ce que Couillard dit qu'il y a une pénurie d'emploi, là, c'est évident que McDonald's, des fois, ils ont de la misère, ou les petits restaurants, ils ont de la misère à se trouver des gens pour travailler. Ben, ils ont seulement qu'à payer un peu, puis ils vont en trouver du monde. Vous savez, là, quand tu gagnes 10 piastres de l'heure aujourd'hui, là, ou le salaire minimum, là, puis tu fais 15 heures par semaine au salaire minimum, tu n'arrives pas avec ça. Si tu es quelqu'un d'un petit restaurant ou quelqu'un t'offre un salaire minimum, parce qu'on sait que la restauration, c'est payé moins cher que les autres, mais par contre, il y a des pourboires. Mais si ils vous donnent 10, 12, 14, 15 heures, oubliez ça, là, vous allez faire 200 piastres par semaine, puis encore. Fait que la pénurie d'emploi, j'y crois pas. Patrick Sénault est au bout du fil. Salut Patrick, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Écoute, excuse-moi, là, j'avais pas ouvert la tribune. Et mais aussitôt que j'ai vu ton commentaire, j'ai dit on va ouvrir ça. As-tu pris connaissance du sondage d'aujourd'hui, Patrick? Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que Patrick Sénault est-ce que je peux dire ton poste pour les prochaines élections? T'es doc du comté de Viau pour le Parti québécois. Doc équivaut à directeur de l'organisation du comté. En fait, t'es l'organisateur du comté pour le Parti québécois dans le comté de Viau. C'est ça. Exact. Je me trompe pas, c'est bien ça? Non, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est moi qui vais être le responsable dans Viau.
dans Vio. Vio qui est à Montréal et qui, géographiquement parlant, disons, qui est au nord de Bélanger jusqu'à la voie ferrée dans le nord de Montréal, là, boulevard industriel, et disons de Papineau à P9. C'est à peu près ça? Oui, c'est ça. C'est parfaitement là-dedans. Bon, c'est bon. Fait que là, on sait déjà que le Parti québécois n'a aucune chance d'être élu, puis tu t'attends pas à avoir un élu député du PQ. Bien, il reste que ça prend une organisation dans tous les comtés et que tu comptes bien avoir au moins, parce que ça a toujours été difficile dans Vio, d'avoir au moins le 15% pour être se refaire payer les dépenses électorales. Et puis, tu sais, c'est un objectif, disons, psychologique aussi. Hein, dans Vio, on ne s'attend pas à gagner, mais on s'attend à aller chercher le maximum de votes. C'est ça ton but? Oui, ben c'est ça. C'est d'aller chercher le 15% et plus. On va travailler là-dessus. Là, on ne sait pas encore qui est le candidat du Parti libéral. On n'a pas entendu parler de... Ben, il y a des noms. Il y a un nom qui circule qui est lancé, qui est le conseiller municipal, là, Hans Franz, je pense qu'il s'appelle, là, qui est le conseiller municipal de la ville de Montréal dans Saint-Michel. Pas Franklin? Non, en tout cas, je ne sais plus son nom, mais en tout cas, c'est lui qui se présente pour le Parti libéral. Pour la CAQ, on n'a pas entendu parler de c'est qui encore. Puis nous, ben, on attend juste d'avoir l'OK là, pour faire notre investiture et tout ça. Mais écoute, je regardais. Tu me parlais du sondage. Quel sondage? J'ai pas vu le sondage aujourd'hui. Attends, je vais te donner les résultats dans Vio de la moyenne des sondages depuis un an environ dans Québec 125. 49 pour les libéraux, 49,5, ça fait 50% du vote. C'est impossible d'aller chercher ça. Même pour la CAQ, qui est, elle, est à 19,4. Québec solidaire est à 13,3 et le Parti québécois est à 11%. Donc, je dirais, mon cher Patrick, méchant contrat. Ah, je l'ai pris, mais regarde, on va travailler fort. Ah oui, ça, je connais. On va savoir. Je te connais là-dessus. Tu vas travailler sans relâche, puis tu vas mettre tout le cœur que tu as. On va attaquer la CAQ. On va les attaquer, là. Parce que, je veux dire, comme je t'ai dit la dernière fois, la CAQ, présentement, c'est du oui-dire, là. Ils disent n'importe quoi. Ils sont pas capables de chiffrer leur programme. Puis, tous ceux qui se présentent pour la CAQ, c'est soit des anti-libéraux là, ou la madame là, qui se présente dans le comté de Marie-Victorin. Marie-Victorin. Excuse-moi, là, mais pour moi, là, maintenant, j'appelle ça, c'est des putains politiques. Là. C'est du monde qui ne savent pas se positionner, puis qui savent pas, ou qui sont pas, qui savent pas, ils n'ont pas d'intelligence politique, qui savent pas se positionner. Ils vont selon le pouvoir, puis ce que les autres ils veulent, c'est qu'ils espèrent être capables d'avoir une limousine la journée que le gouvernement va être élu, puis que le premier ministre va faire son... Non, mais je comprends, mais Patrick, il faut que tu te dises une chose, c'est que au-delà des programmes, là, tu sais, au niveau de au niveau des idées dans les programmes, dans les plateformes des trois partis, je pense que sans se tromper, on peut dire que le Parti québécois a souvent eu les meilleures plateformes. Cette fois-ci, le PQ en a une bonne plateforme, mais par contre, je peux te dire que la CAQ, sur certains dossiers, ils ont mon appui. C'est-à-dire une taxe unique pour les propriétaires qui ont des maisons pour les taxes scolaires. On sait qu'il y a dans certaines villes, là, les taxes scolaires sont beaucoup plus chères que d'autres. Et puis, je ne verrais pas pourquoi... Oui, mais, tu sais, attends, là, il faut comprendre qu'une taxe scolaire, là, tu peux pas comparer Montréal puis un petit village. Ouais. Québec puis un petit village. Mm-hmm. Que la population est plus... Il y a plus de monde à Montréal que si tu vas que si tu vas à Charlevoix. Oui. T'as plus... Il faut y penser, là. Mais tu sais, ils proposent ça, la CAQ. C'est bien beau, là. Oui, mais Patrick, tu sais, quand tu parles des régions, là. Quand tu parles d'écoles dans les régions, je peux te dire que il y a des coûts additionnels qui dans les régions. Exemple, le transport scolaire. Tu sais, quand toi, tu allais à l'école à Montréal, qui t'habites dans Rosemont, ton école est à 2 coins de rue de chez vous, puis à peu près la majorité des élèves, c'est à 2 coins de rue de leur maison.
tout le monde se rend à l'école à pied, en principe. Là, on sait, nous, moi, je suis de Rosemont, t'es de Rosemont, toi aussi. Ben, il n'y a pas grand monde qui s'en allait à ton école, Patrick, puis qui débarquait en autobus, que l'autobus scolaire était devant le cours d'école. Moi, j'ai jamais vu ça, moi. C'est sûr, Bon, c'est sûr. mais tu sais, il y a des réalités en région qu'il faut payer. Ouais, mais t'as des services différents à Montréal que Exact. t'as pas dans les régions. Exact. Tu sais, fait que, tu sais, il faut faire il faut balancer. Là. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est que la CAQ propose, ils sont pas capables de chiffrer. Ils disent jamais combien que ça va coûter. Ils disent, oui, on va réduire, on va équilibrer la taxe scolaire partout au Québec. OK, ben, bravo, parfait. Ben, dis-nous combien. Après ça, il dit, ben là, après ça, on va faire ci. Ben oui, mais chiffrez. On va couper, on va aider en santé. OK, combien ça va coûter? T'es pas capable de le dire. C'est depuis de même, depuis le début de depuis que le Parlement est parti, là, qu'ils sont en vacances, là, mais ça fait 1 an et demi que la CAQ propose des choses qu'ils ne sont pas capables de le chiffrer parce que les chefs le demandent, les libéraux, le PQ le demandent, puis ils ne sont pas capables de le chiffrer. On va voir, là, la campagne va commencer bientôt, là, les attaques. Moi, je te dis, comme je t'ai dit la dernière fois, selon moi, ce ne sera pas une campagne d'idées, ça va être une campagne de salissage qui va s'aller le mieux l'autre. Là. Puis on sait que chez la CAQ, il y en a des spécialistes. On a juste à penser à Bonardel. On a juste pensé à l'autre qui est à côté. Là, je ne me rappelle plus son nom. T'as Legault puis t'as l'autre. Je ne me rappelle plus son nom. Parce que les autres, ils aiment ça faire des attaques personnelles. Ben, regarde, c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont mettre ces trois-là en show-off en avant de tout le monde en faisant des attaques personnelles contre Jean-François, contre Couillard. Puis ça va être une campagne de même. Ça ne sera pas une campagne, c'est exact à dire. Moi, j'ai comme l'impression, Patrick, que vu que la CAQ est en avance, ça va être eux qui vont se faire attaquer de tout bord, tout côté. J'ai comme l'impression, là. Les journalistes vont scruter à la loupe tous leurs candidats. Que ce soit dans un comté, là, imprenable. Et je m'explique, Patrick. Mettons, prenons un comté comme Ville-Saint-Laurent. OK? C'est imprenable pour la CAQ, ça. Ou les comtés de l'ouest de Montréal, surtout, là. Puis je dis ça, c'est parce que c'est Legault qui choisit tous les candidats, tous ces candidats. Tandis qu'au PQ, il y a des conventions, on l'a vu dans Pointe-aux-Trembles. Il n'y en a pas énormément. Je veux dire, au Parti québécois, c'est le seul parti qui ne nomme pas ses candidats. Ben, il y en nomme dans sa... À moins qu'il y ait un candidat qui est tout seul. Oui, c'est ça. Je veux dire, s'il y a des candidats, ils vont aller en convention. On n'est pas comme les libéraux qui annoncent, qui arrivent en conférence de presse, qui disent, ben là, nous présentons un candidat tel dans le comté, puis on ne fait pas comme Legault qui essaie de faire son show en disant, regardez, là, c'est elle qui s'en va dans Marie-Victorin. Exactement. Mais il n'y a pas eu de convention. Non, c'est des... Tu sais, au niveau, là, démocratie, là, on va repasser. Tu sais, là, quand, là, je sais, présentement, là, va sur le site du DGEQ, sort le financement populaire du Parti québécois. Le Parti québécois est en avant de tout le monde. Oui. Puis en avant au niveau des membres aussi. Oui, au niveau des membres et au niveau du financement. Oui, mais ça ne te fait pas gagner une élection, ça, Patrick. Ben non, mais c'est sûr. C'est sûr. Oui. Ce qu'il faut arriver, là, c'est que Jean-François, il faut qu'il soit capable au débat de surclasser Legault et surclasser Couillard. C'est ça qu'il faut qu'il fasse. Puis au PDP, là, ce qui peut arriver, ça va être quoi? C'est qu'on va tomber avec un... Si le Parti québécois est capable de monter à 22, 24, mettons à 25% du vote, mettons. Ce qui serait surprenant, mais... Ce qui serait surprenant, mais ce qui est... Écoute, Patrick, ce qui serait surprenant, mais qui est faisable, par exemple. Ça me surprendrait, mais ça se fait. Ben, on a juste à regarder, là, je sais... regarde, le plus bel exemple, c'est en Ontario. Là. Les démocrates étaient je ne sais pas combien de fois en arrière avant le début de la campagne électorale. Ils ont fini comme quasiment serré avec C'était pas vraiment serré comme les médias le disaient, mais ils ont quand même fini deuxième. Je me souviens plus du nombre de points exactement, Patrick, mais je sais qu'en dernier... dans le dernier droit de la course, on annonçait une élection très, très serrée. Doug Ford l'a emporté plus facilement qu'on le prévoyait vers la fin, mais ça c'était pas une victoire, disons, un knock-out, là. Non, c'était pas ça, là. C'était, mettons, une victoire
après avoir disputé tous les rounds et que l'adversaire ne s'est pas couché. C'est bon, c'est un peu ça comme exemple. Mais oui, Jean-François Lisée, souvent on dit que c'est le plus intelligent puis il va gagner le débat. Hein, c'est ce que tu prévois, toi? Moi, c'est ce que je prétends. Moi, je pense je pense qu'au niveau stratégie, Jean-François, il est mieux encadré, il est mieux, pas encadré, mais il est mieux équipé pour faire face à Legault. À moins que les sangsues qui collent Legault, là, qui sont partis du Parti québécois pour s'en aller avec Legault, donneraient des hints de ce qui s'est parlé dans les réunions dans le War Room, là, tu sais, dans le comité. Là. C'est évident, Patrick, qu'il peut y avoir du coulage comme ça. Ça, on le sait. Mais il reste que... moi, je sais pas c'est qui les conseillers de Jean-François Lisée. Est-ce que tu les connais, toi? Non, parce que je les ai pas rencontrés. Je ne peux pas dire c'est qui. Mm-hmm. Parce que tu me connais assez, que j'envoie assez du monde au Parti québécois, parce que je pourrais les voir. Là. Mais on les voit pas, hein? On les voit pas. Non, on n'a pas à les voir non plus. Les autres, leur job, c'est de préparer la stratégie. Non, mais je suis d'accord avec toi, on les voit pas, mais souviens-toi, la dernière campagne électorale, dans l'équipe de... Bon, je me souviens plus le go, là, mais dans l'équipe de Couillard, tu avais Daniel Johnson qui était dans l'autobus, tu avais des stratèges libéraux qui étaient à côté, on savait leur nom, on les connaissait. Pauline Marois avait Mme Nicole Stratford et avait probablement Nicole Léger dans le coin qui allait souvent. Moi, je l'avais vu souvent au National du PQ dans les réunions de stratégie. Et il y en avait sûrement un autre ou deux, là, une autre personne ou deux. Tandis que là, maintenant, cette fois-ci, je sais qu'il y a le directeur général du parti, Alain Lupien. Lui, il doit être justement dans le War Room, ça c'est sûr. Mais les autres, je sais pas c'est qui. J'ai aucune espèce d'idée. C'est peut-être des députés, peut-être Pascal Bérubé, je dirais peut-être Pascal... Il y a des députés, c'est sûr qu'il y a des députés qui sont là-dessus. Mais je veux dire, je pourrais pas te nommer aujourd'hui, je pourrais pas te nommer c'est qui s'occupe de la stratégie. Moi, ce que je te dis, c'est qu'au niveau stratégie, c'est qu'au niveau débat, si on s'en va dans un débat, Legault, Jean-François, je pense que Jean-François est supérieur à Legault. Mais il faut que ça... Je dirais qu'intellectuellement, oui. Je te dirais qu'intellectuellement, oui, tu as raison. Il est supérieur. Je pense, là. Oui, je dirais que oui. Pour avoir écrit des livres en parlant de Bourassa, il est beaucoup plus... il y a beaucoup plus la faculté d'analyse et disons, la vitesse d'esprit. Je pense que là-dessus, là, celui qui est le plus vif, c'est Lisée. Ça, moi, je pense que j'ai aucun doute là-dessus. Celui qui va planter la ligne gagnante, qui va gagner le débat, ouais. Ça va être Jean-François. Mais on verra bien au débat. Oui, évidemment, on va voir. Mais il reste une chose. J'ai hâte de voir quel genre de débat que ça va être. Est-ce que ça va être un débat traditionnel ou ça va être comme à TVA, là, genre deux candidats, puis en tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Là? Ouais. Mais on verra bien. Puis écoute, moi, ce que je souhaite, c'est que le monde, ce que je souhaite aux électeurs et aux électrices du Québec, c'est prenez le temps, comme j'ai été la dernière fois que je t'ai appelé, prenez le temps là, de lire les programmes. Prenez le temps de lire la plateforme du Parti québécois. Ouais, mais oui, ça, je suis d'accord avec toi. C'est peut-être le moment de le faire. Mais entre toi et moi, là, Patrick, là, tu sais que le monde ne font pas ça. Tu souhaites qu'ils le fassent, mais ils le feront pas. Moi, je sais qu'ils le font pas. Je sais qu'ils le font pas. C'est le souhait que moi j'exauce et que je demande. C'est qu'on prenne 2 minutes pour lire les plateformes du parti. Puis qu'on n'aille pas juste sur des oui-dire ou sur du sensationnalisme ou sur des attaques personnelles. C'est pas comme ça qu'on va voir. C'est pas comme ça qu'on va faire on va faire une belle campagne. Moi, ce que je te dis, c'est que les Québécois là, prennent le temps de lire là, pendant l'été. Là, assis sur le bord de la piscine avec un margarita puis
Ah ouais, puis Puis le barbecue, là, puis aller pendant qu'ils le font... barbecue, ben, tu sais, c'est ça. Fait que ce que je souhaite aux Québécois, c'est de lire puis de comment je pourrais dire ça, de penser à ce qui est proposé dans les plateformes. Pas sur les oui-dire de ce qu'un dit, puis l'autre dit, puis l'autre dit. Puis surtout les journalistes comme la presse qui vont couvrir la partie fédéraliste. Fait que la partie fédéraliste, c'est qui? Ils vont couvrir qui? La CAQ et les libéraux. Ils ne viendront pas couvrir le Parti québécois, ils vont s'en saquer. Fait que, tu sais, je veux dire, Oh, fais attention, il va y avoir, à mon avis, là, Patrick, il va y avoir des... les médias, mettons, prenons LCN. On va prendre LCN. Il va y avoir un autobus LCN qui va sillonner de Québec. Mais je ne sais pas s'il va y avoir 3 autobus. ben là, ils vont peut-être dire que c'est des fake news. Là. Non, mais à un moment donné, on va le voir, là, tu sais, quand la campagne va débuter. Mais, Là. tu sais, je veux dire, maintenant, tout ce que le journaliste dit maintenant, on a juste à voir avec le mongol aux États, là, qui dit que aussitôt qu'un journaliste dit un mot, c'est un fake news. Ben, tu sais, je veux dire, au Québec, on peut arriver à ça. On peut dire que, tu sais, le Journal de Montréal, qui dit, c'est des fake news, tu sais. Ouais. Puis la presse, c'est les je veux dire, en tout cas, on verra bien. Puis moi, on va travailler là-dessus. Puis on travaille pour qu'on ait un gouvernement péquiste, c'est sûr. On a encore 2 mois, là, plus que 2 mois. Là. J'ai un commentaire ici, Patrick, qui vient de Entre ciel et terre. Lisée est un fin stratège, un analyste hors pair, intelligent comme ça se peut pas. Pourquoi il ne nous le montre pas? Il ne nous montre pas ses belles qualités. Parce qu'à un moment donné, il faut commencer. Il est à 2 mois. Et puis, je pense que c'est évident que... Tu me parles tu me parles des médias. LCN là, va avoir une équipe de journalistes qui va être sur la campagne des libéraux, un autre sur le PQ et une autre équipe sur la CAQ. Peut-être un peu moins, ils n'auront pas d'équipe à Québec solidaire, parce que Québec solidaire, ils ne se promèneront pas. Est-ce qu'ils vont avoir un topo à chaque soir sur ce que Québec solidaire va faire? Je ne sais pas, là. Non, mais moi, ce que je te dis, c'est que qu'est-ce que tu vas voir le plus aux nouvelles, c'est le go. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est en premier. Ouais, mais tu vas avoir une équipe de journalistes sur le PQ à tous les soirs. Tu vas avoir un compte-rendu du PQ à tous les jours. Oui, c'est sûr. Non, c'est sûr, ils vont en avoir. Bon, un autre commentaire de Léon Noël. Ton mongol aux États-Unis, c'est un génie. Ça dépend, tu sais, ça dépend comment est-ce qu'on le voit. Devant, moi, je trouve que Donald Trump, on y reviendra une autre fois. Mais, tu sais, il y a beaucoup de... il y a quelques qualités, mais il y a des défauts aussi. Ce qu'il dit Léon Noël, c'est que dernièrement, il a envoyé un tweet Trump en disant qu'il était un génie par rapport à... En tout cas, tu sais, c'est pour ça qu'il dit ça. Ouais, mais ça, du coup, le côté narcissisme, Donald Trump, il est assez développé, ça. Mais tous les politiciens ont un côté narcissisme assez développé. C'est ça fait que ça, là-dessus. Mais excepté que, pour moi, Donald Trump a surpris au niveau politique toute la planète entière en remportant cette élection-là. Tout le monde pensait, et puis là, il y en avait que pour aller... Il n'a pas gagné, il a été aidé par la Russie. Il a gagné. Là, je vois avec la Russie, c'est pas les Russes qui sont allés voter, c'est les Américains qui sont allés voter. Là. On pourra bien dire qu'ils ont essayé d'influencer le vote, mais les Américains, là, ils se sont-tu mêlés des élections dans sa planète, eux autres, à un moment donné? Ils n'ont pas bien d'exemple. Ils n'ont pas bien, comment je pourrais dire, il n'y a pas de leçon à donner à personne, les Américains. Ils se sont mêlés des élections en Amérique du Sud. Là-dessus, là. Puis même à ça, qui se mêlent des élections, c'est les Américains qui sont allés voter, Patrick, là. Je dis que même que Poutine ou un espion russe a essayé de faire passer un mensonge sur Hillary Clinton. Il reste, les Russes ne sont pas allés voter, là, tu sais. Bon, fait que pour moi, là-dessus, c'est de la diversion. Ça, c'est de la diversion. As-tu remarqué que depuis que Trump est là, c'est comme si on avait devant nous, là, pour la première fois, là, en Occident, là, le diable. C'est le diable. Toutes les nouvelles sont contre lui. Tous les journalistes sont contre lui. Je ne dis pas qu'il est élégant, le bonhomme. Là. Il n'est pas élégant du tout.
quand ils ont enseigné le cours de bienséance, quand il était en 4e, 4e, 5e année à l'école, là, je pense qu'il était malade cette journée-là. Il n'était pas là, il était absent. Mais il reste une chose, c'est qu'il casse la baraque pas mal. Il commencerait le temps que le PQ ait un chef, non pas comme Trump, mais qui casse la baraque, qu'il n'ait pas peur de dire les vraies affaires. Et là, Lisée, ben, moi, pour moi, puis écoute, ben, là, je te connais assez, là, je trouve qu'il se colle trop sur les idées de Québec solidaire. Tu sais, ils ont voulu cruiser Québec solidaire. Là, tu sais, moi, ça me tombe de ses nerfs, ça. Mais je vais voter PQ, là, tu sais, sauf que je trouve que ça... Puis je pensais à ça tantôt l'après-midi en revenant là, de travailler. Je trouve que le PQ, c'est... La gauche là, du PQ, parce que ça existe, la gauche au PQ, là, c'est eux qui mènent le bateau. Puis les gens qui sont plus de droite, là, comme moi un peu, puis toi, je pense que tu es un peu de droite. Je te connais un peu, Patrick, là, au niveau de... Tu as un petit côté de droite, là, puis mais pas droite grave, là, c'est pas une droite raciste qu'on est, nous autres. C'est une droite morale, tu sais, en tout cas, on se comprend. Fait que, c'est pas tout qui va aller manifester avec les gauchistes, là, puis Jackie Singh, je te verrai pas là, pantoute. Mais il reste que... on dirait qu'au PQ, c'est la gauche, le Québec solidaire, souvent, qui mène, puis ça vient pas me chercher. Moi, ce qui vient me chercher au PQ, c'est le côté de la souveraineté. Le programme, souvent, là, on va me dire une chose, il était bien plus à gauche que mes idées personnelles, mais ça, c'est pas grave. Ça. Moi, si je mets la souveraineté au-dessus de tout ça, parce que je suis souverainiste avant tout, en fait. Mais il reste que... je veux bien que Lisée soit le plus intelligent de tout le monde, mais de tous les chefs qui vont être là. Mais il reste que Couillard puis Legault, ça fait assez longtemps qu'ils siègent à l'Assemblée nationale. Tu sais, on prend Trudeau, OK? Il est non, mais pas à peu près, lui, là. On s'entend-tu? Hein? On s'entend, Patrick, que Justin Trudeau, c'est pas le plus brillant, ça. Là. Même qu'il est niaiseux, tu sais. Fait que... Mais... Là, ça fait déjà 2 ans qu'il est premier ministre, puis là, aux prochaines élections, ça va faire presque 4 ans. Là. Il va avoir eu le temps d'apprendre ses dossiers. Puis la cassette, là, elle va partir dans le débat. Ils font tout le temps ça. La seule façon, là, puis on l'a vu, ça, des débats, ça se gagne souvent, là, sur une phrase ou 2 dans tout le débat. C'est celui qui est capable... Une phrase, tu sais, une phrase... quand tu es capable de placer une phrase, là, disons, là, assassine contre ton adversaire, là, tu sais, c'est ça qui va être retenu dans le bulletin de nouvelles après. C'est ça que le monde va parler. Il l'a-tu eu hier soir? As-tu vu ça hier quand Lisée, il l'a dit à Legault, il te l'a-tu planté dans le coin? Ah ben là, regarde, je l'aime bien à fin de compte. Puis là, ouais, je vais voter pour. Tu sais... Ah, mais c'est ça qui va arriver. Non, pas sûr. Pas sûr. Capable de mettre cette ligne-là au débat. Oui, mais il reste que Legault et Couillard, c'est pas rendus les derniers des venus. Là. Ils ont l'expérience des débats. Eux aussi vont avoir la réplique. Là. Ils savent que Lisée est intelligent. Tu sais, Legault, prenons Legault, là. Parce que Lisée, lui, là, il n'a pas besoin d'attaquer ben Couillard. C'est sûr qu'il y a des segments dans le débat où il va y avoir une confrontation entre Lisée et Couillard, entre Lisée et Legault, et entre Legault et Couillard, entre Manon Massé et... Tu sais, ça va être égal, ça, distribué également. Oui, je vais mettre le son un peu plus fort, Cactus. Là. Cactus me disait qu'on t'entendait pas très bien, Patrick, donc j'ai mis ton son au coton, comme on dit. Donc, je reviens à ce que je disais, Legault et Couillard. Peut-être même un peu moins Manon Massé, mais surtout Legault et Couillard. Ils ont quand même l'expérience de l'Assemblée nationale et les dossiers, là, que ce soit dans l'agriculture, en économie, en éducation. Mais Legault était quand même ministre de l'Éducation. Y a-tu été ministre de la Santé, Legault? Je me souviens pas. Y a-tu été... Je pense qu'il était ministre de la Santé. Non, je suis pas sûr. C'était Chose qui était ministre de la Santé là, au PQ dans ce temps-là. Dans ce temps-là, c'était un grand docteur là, qui était dans le bout de Québec, là. Rochon, je pense que c'était Rochon. Mais il reste que
ils connaissent leur dossier, là, les deux autres. Il ne faut pas penser que l'Élysée va les mettre knock-out, là. Tu sais, ils savent se défendre, puis faites-en pas que Legault aussi, ils sont à trouver actuellement disons, les stratèges de chacune des organisations à trouver la petite phrase assassine. Il dit là, on a trouvé la phrase, puis cette phrase-là, on la garde pour le débat, puis on lance ça dans pleine face à Lisée au bon moment, ou Lisée, vice-versa, lance ça en pleine face à Legault au bon moment. Et disons un scandale, mettons, contre Legault, disons, OK? Mhm. Là, le débat va être à peu près 1 semaine et demie, 2 semaines maximum avant le jour du vote. Maximum. Et... juste pour s'en revenir, là, Legault a été ministre d'État à la Santé et aux services sociaux du 30 janvier 2002 au 29 avril 2003. OK. Donc, il a été ministre de la Santé, ministre de l'Éducation. Donc, il a occupé les 2 gros ministères, François Legault. Ce qui fait qu'il va être à l'aise quand ils vont... Il va être à l'aise quand on va parler de ces 2 sujets-là, Legault. Tu sais, on se comprend, là, il est chef de l'opposition, de deuxième opposition, et il a été ministre de la Santé, ministre de l'Éducation. Fait que, quand ils vont parler de ces sujets-là, pour lui, ça va être de la petite bière. On s'entend-tu? Mm-hmm. Il ne pourra pas planter l'Élysée là-dessus, là. L'Élysée ne pourra pas le planter là-dessus. À moins qu'il arrive quelque chose. Mais il ne peut pas arriver grand-chose. Il n'a jamais été au pouvoir. Ben, il n'a jamais été au pouvoir. Il a été au pouvoir, mais Legault, quand il était ministre, mais ça devient délicat pour l'Élysée parce qu'il était ministre de la Santé et de l'Éducation dans son gouvernement à lui. Fait que ça devient délicat pour l'Élysée de le planter. Quand vous étiez ministre, M. Legault, vous avez fait ça de tout croche. Ben là, c'était son propre parti. Il ne peut pas l'attaquer sur cet angle-là. Tandis que Couillard peut attaquer Legault sur n'importe lequel des angles. Il était contre lui. Puis là, Legault va dire, vous êtes un séparatiste, M. Couillard. Vous dites que non. Tu sais, il va se faire attaquer à ce niveau-là par Couillard. On peut déjà, disons, supposer qu'il y a des lignes qui vont être prises par tous et chacun, hein, mais non pas sur le même sujet. Mais il reste que l'Élysée, de ce côté-là, ne pourra pas attaquer Legault quand il était ministre, parce qu'il était dans son propre parti. Ça devient délicat. Maintenant, il va pouvoir y avoir confrontation sur les idées actuelles, par contre. Les idées qui, elles, ne sont pas nécessairement dans les mêmes, disons, orientations. C'est-à-dire, l'Élysée, lui, est pour... Puis ça, c'est pas très bon, là. Je te le dis, là, tout de suite, là. Lui, il est contre une baisse d'impôts, l'Élysée. Ne baissons pas les impôts pour avoir des bons programmes sociaux. C'est un peu le logo, un peu disons, le thème que je peux leur envoyer. Ne baissons pas les impôts pour avoir de meilleurs programmes sociaux. C'est ça. Ça va être la ligne de l'Élysée. Tandis que Legault, lui, ça va être baissons les impôts. C'est pas, là, mais je sais pas quel des deux a le plus disons, d'impact dans l'opinion des gens. Évidemment, ceux qui ont des... Puis tout le monde a ça, à un moment donné, dans sa famille ou quoi que ce soit, là, ou qui que ce soit, des gens qui ont besoin des programmes sociaux, la maladie, etc., etc. Donc, les services dans les hôpitaux. Tout le monde a ça dans leur famille. Tout le monde. C'est clair, mais je veux dire, ça va être de voir qui va présenter la meilleure... Ça revient à ce que je te disais tantôt. Celui qui va être capable de mieux présenter sa plateforme au niveau de la santé va aller chercher les appuis. C'est ça l'affaire. Ouais. Fait que si les Québécois, comme je te disais tantôt, si les Québécois lisent des plateformes, ben, ils vont se faire des idées. Puis là, après ça, moi, ce que je te dis, c'est que on demande à la CAQ et on veut des réponses de la CAQ, on veut des chiffres. Là, arrêtez de nous sortir des affaires, là, puis vous allez voir ça, là, on sait pas quand, mais là... Ben, il va être obligé d'arriver avec des chiffres, Patrick. Il va être obligé. Maintenant, il va défendre ces chiffres. Mais tu sais, en toi et moi, là, gagner un débat sur... Ça peut être... que c'est pas réaliste. Non, mais gagner une bataille... Tu sais, un débat sur une bataille de chiffres, ça ne pognera pas dans un débat, que ce soit d'un bord ou de l'autre, ça n'intéresse pas les gens. Les débats, on va... Tu sais, le monde, là, ce qui retiennent dans les débats, c'est... est-ce qu'un plante l'autre? C'est un peu ça, là.
Quand tu regardes un débat, là, moi, ça m'intéresse pas bien les débats. Je vais être bien franc avec toi, là. J'écoute ça, mais d'un œil pas très, je dirais, branché. Regarde ça de loin, là, puis Ben là, je t'offre là, qu'on l'écoute ensemble, qu'on fera l'analyse. je suis pas sûr que je vais accepter ton offre. Je suis pas sûr, parce que on pourrait l'écouter, là, mais c'est pas... c'est parce que moi, je veux pas... Parce que je te connais, là, Patrick. Là. Tu vas avoir... tu vas avoir un penchant. Tu comprends? T'es comme un peu mon frère jumeau, toi. Moi, je suis capable de faire la part des choses. Je suis capable de regarder un débat puis de dire, OK, lui, ça peut être intéressant, lui, peut-être une bonne idée. Mais si je vois que c'est des attaques personnelles sur un sur l'autre, là, je vais mettre mon pied puis je vais dire, gars, ça marche pas. Là. Ouais. On va pas nous dire qu'on est des faiseurs de trouble, qu'on est des ci puis des ça. Ouais, mais penses-tu là, que Lisée va vouloir revenir avec Couillard? Attends, Couillard. Parce que peu importe les adversaires, il faut qu'ils se coltaillent contre un ou l'autre. Est-ce que tu penses que Lisée va attaquer Couillard sur la corruption, la collusion, le procès de Nathalie Normando? Tu sais, un peu de démagogie là, dans un débat, là, ça a toujours sa place. Et puis Antoine Boucher-Paquette, Patrick, qui arrive dans le studio, il va joindre la conversation dans 2-3 minutes. Je vais lui poser la question dans un débat, est-ce que la démagogie a encore sa place? Et pas Couillard, mais Lisée, il est capable en maudit de l'être démagogue. On n'a qu'à se souvenir à la course à la chefferie du PQ, quand il a parlé des AK-47 en dessous des burkas. Là, c'était... Comment il s'appelle, là, le candidat de la chefferie du PQ, là? Comment il s'appelle? Alexandre Cloutier, ouais. Il te l'a désarçonné, ça n'a pas été trop long. Il savait plus quoi dire, Cloutier. Ah, c'est ça. Donc, mais il a été démagogue. Il a été démagogue à cette fois-là, Lisée. Puis s'il a été capable d'être démagogue puis d'être ratoureux contre un adversaire de son propre parti, j'espère qu'il va être encore doublement démagogue et doublement ratoureux contre des vrais adversaires politiques. Et ça, je sais pas si... Ce que je veux dire, c'est que je sais pas si la question de... la question du Parti libéral, de la corruption. Je suis pas sûr qu'en 2018, dans la campagne, je pense pas que ça va être un gros enjeu. Ça, je pense pas. Moi, je pense plus que ça va être plus un enjeu. Je peux juste te dire. Un enjeu économique. Pourquoi? À cause de tout ce qui se passe au niveau avec la frontière, puis tout ce qui se passe avec le libre-échange. Ça va être plus une question économique. Qui va être capable de prendre la meilleure position pour aider le Québec au niveau économique, au niveau de tout ce qui est la question de l'aluminium, du fer, tout ce qui est la question là, du libre-échange. Puis je pense que économiquement, le Parti québécois peut être capable de bien s'en sortir au niveau économique dans cette situation-là. Ben, il y a un des commentaires que je viens d'avoir, là. Je vais juste te l'enlever, Antoine. J'en parlais, le commentaire est rentré avant qu'on s'en parle, Patrick. C'est Hot Cactus qui l'envoie. Lisée devrait mettre l'accent sur l'identité, la culture, la langue et les scandales du Parti libéral. Je ne sais pas si c'est toi, Antoine. En tout cas, il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a un mois à peu près, ici même sur ces ondes ici de Radio Infocité, qu'il ne fallait pas parler des scandales parce que c'est négatif, ça, parler des scandales du Parti libéral. Il faut être positif pendant une campagne électorale. Je veux bien être positif, mais à un moment donné, c'est quand même une campagne électorale sert aussi à démontrer ou à faire le bilan du gouvernement sortant. Et je pense que ça sert à ça aussi, une campagne électorale. Patrick, je te demanderais de patienter juste une petite minute. Antoine Boucher-Paquette vient de faire son entrée en studio. Salut, Antoine. Salut, François. Ça va bien ce soir? Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, Antoine, si Patrick, tu veux intervenir et où Patrick fait... tu dis quelque chose, mon cher Patrick, ben Antoine va pouvoir te relancer. Puis le débat est déjà lancé, mon cher Antoine, ce qui fait que Patrick est avec nous depuis une quinzaine de minutes. On parle du débat, mais on parle aussi un peu du sondage qu'il y a eu
qu'on a appris aujourd'hui. Oui, mais donc ils donnent 32 %. Écoute, les libéraux ne sont pas battus là, de même. Là. Ils ont 32-29, puis le Parti québécois, 16. C'est pas de bon augure pour le PQ. Je sais que tu as ton idée bien arrêtée sur le Parti québécois, mon cher Antoine. Je peux te dire que Patrick est diamétralement opposé à ton idée, malgré que vous êtes deux souverainistes convaincus, même deux ardents souverainistes, mais tout est dans la manière ou dans l'approche, ou dans, disons, l'approche est aussi dans le passé est toujours garant de l'avenir. Et toi, t'as pas ben aimé, si je me fie aux discussions qu'on a eues antérieurement, les discussions antérieures, Antoine, c'est que là où tu penses que à un moment donné, il faut mettre une barre à quelque part pour dire où ça a commencé, la descente du PQ. Et toi, est-ce que tu mettais ça sur je sais que Claude Veilleux le met, lui, c'est sur le flirt avec Québec solidaire. Ça a commencé là, mais même avant, ça avait commencé. Là. Et Boisclair, ça n'a pas été la trouvaille du siècle. Pauline Marois non plus. Pierre-Carl Péladeau, s'il y avait un adversaire au Parti québécois, Pierre-Carl Péladeau, c'est bien celui qui est avec nous ce soir au téléphone, Patrick Seydoux. Je suis obligé d'un peu de lui donner raison. Aujourd'hui, il avait raison. Ça a été comme... je sais pas, là, puis même dans le sondage, on en parle, Pierre-Carl Péladeau ne ferait guère mieux. Où est l'élément, là, où tu situes l'élément, où c'est... Mais, et, deuxième question, dans le débat, est-ce que le PQ peut revirer ça? Tu m'as un peu répondu hier, mais vas-y, je te laisse aller, mon cher Antoine. Non, mais je pense que ça a commencé à se corser quand Landry est parti. Quand Landry est parti? Ouais. C'est vraiment là que ça a été la... Parce que, évidemment, en rétrospective, là, c'est plus facile de le dire, mais je crois que c'est là que ça a été... c'est là que c'était terminé. J'ai l'impression. Puis personne d'envergure est venu après. PKP saurait peut-être plus fonctionner, mais en termes de... Comment dire? De qualité pour être un premier ministre ou... être un bon politicien, il n'y avait pas le charisme. Moi, c'est malheureux, mais je pense qu'il n'y avait pas le charisme qu'il fallait. De toute façon, je pense que l'avenir nous a dit aussi qu'il n'y avait pas la carrure de toute façon. Mais ça, c'est un autre sujet. Non, ça, pour le PQ, je pense à partir de là, on a... Puis ça revient un peu à ce qu'on parlait par rapport à l'obsession du progressisme au Parti québécois. Parce que, oui, c'était peut-être quelque peu révolutionnaire dans les années 70. Mais la social-démocratie, maintenant, en ce moment, à travers l'Occident, c'est pas ce qui lève les foules. Mais pas du tout. Puis, la stratégie, là, on le voit avec le sondage, est en train de me donner raison là-dessus. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en voulant jouer la social-démocratie, le parti, puis de mettre plutôt de côté les aspects plutôt identitaires ou même juste parler de souveraineté et ainsi de suite. Moi, c'est-tu un mot qui me tombe sur les nerfs? Le problème, c'est que ça donne un sondage comme ça. Oui, mais c'est un mot qui me tombe sur les nerfs, moi. Nous autres, on est progressistes. Ouais. Ah, ça, aussitôt que tu commences la phrase avec ça, là, tu me perds. Essaye pas de parler. Moi, je te dis, là, je ferme la radio. J'entends dire, nous autres, on était parti progressiste, je ferme la radio. Ah, puis je suis rendu de même, hein, j'ai plus aucune tolérance. Aussitôt que quelqu'un à la radio va dire bon matin, je ferme la radio. Moi, c'est pas moi. Je suis plus capable. Ça ne distingue pas de l'atmosphère sociale et politique en ce moment. Ça veut dire ça, progressiste. C'est ça, exact. C'est rendu un mot tellement fourre-tout. Mais bon, ouais, je pense qu'à partir de là, le Parti québécois, tu vois, ils ont vraiment voulu jouer la carte... Québec solidaire. À peu près ça. Le progressisme au sens où ils ont voulu être à l'avant-garde avec un gay. Ensuite, ils ont voulu être à l'avant-garde avec une femme. Ensuite, ils suivent vraiment les codes de la rectitude politique. Du plateau, là, mettons.
Non, mais juste les cas de la rectitude des médias, là, en général. Ça prend une gay, ça prend une femme. Moi, l'impression que j'ai, c'est juste que le Parti québécois fait sa stratégie en regardant Radio-Canada. Donc, tu checkes le téléjournal de Radio-Can, puis ensuite, tu dis, ah oui, c'est vrai, il faudrait qu'on soit plus progressiste. C'est ça. Ou tu regardes tout le monde en parle. Ou tout le monde en parle. Exactement. Tu regardes tout le monde en parle, c'est ça la stratégie. C'est la ligne, tout le monde en parle. Ouais. Patrick, qu'est-ce que t'en penses? Patrick, il est parti. Ah, j'avais vu le... Je vais rouvrir le téléphone, Patrick, parce que j'avais fermé la ligne là, pour t'avoir exclusivement. Je t'attends, mon cher Patrick. Non, mais t'as raison, Antoine. Moi, quand tu me parles de progressisme, j'entends progressisme, puis tout ce qui vient là, de tout le monde en parle. Puis, tu sais ce que je veux dire. Puis les auditeurs le savent. Là, du mondialisme. On est tous des petits amis. Puis les mouvements... là, les citoyens du monde. Là, citoyens du monde. Puis de mentalité. Là. Moi, puis on est tous des Québécois. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas tout le monde. Tu sais, hier, tu as remarqué, hein, là, je l'avais juste dit clairement, carrément, au sens où là, je distinguais vraiment... Les Québécois, on est au Québec 78% en ce moment. Puis là, ça choque plein de monde. Hein? Au niveau de la langue maternelle française, selon StatsCan, ça choque évidemment plein de monde qui ont dit ça. Ou si on le disait, disons, sur les ondes officielles, ça serait, voyons donc, tout le monde est Québécois. Tout le monde qui vit au Québec est Québécois. C'est quoi ça? Pourquoi t'es replié sur toi-même? Et ainsi de suite, blablabla. Et moi, ce que je dis, c'est... va falloir qu'on se réapproprie le mot. Puis on n'aura pas le choix. Parce que ce qui va arriver sinon, c'est exactement ce qui nous est arrivé avec le terme canadien. Puis le terme canadien-français. Puis aujourd'hui, Québécois est attaqué de la même façon. C'est que si on veut ancrer une identité, à un moment donné, il faudrait qu'on arrête de changer de nom. C'est pas une bonne stratégie marketing historiquement parlant, je te dirais. Puis c'est un gros problème. Je vois pas quel mot sur quel mot on pourrait nous identifier après Québécois. Là, il y a eu Canadien, après ça on a voulu se dire Canadien-Français, là, Québécois. Alors peut dire des Québécois français. Des Québécois français, on peut peut-être dire ça après. C'est des Français qui émigrent ici maintenant. Non, des Québécois français. Là, ouais, mais c'est ça. Mais maintenant, c'est Québécois francophones. Ouais, c'est ça. Hein? C'est ce que Falardeau disait, puis il dénonçait, puis il a raison là-dessus. C'est, à un moment donné, je veux dire, c'est une appellation contrôlée, quoi. Ne prend pas le nom qu'il veut. Puis de toute façon, il n'y a pas encore de citoyenneté québécoise ou peu importe. Il n'y a même pas de carte d'électeur. C'est ça. Je pense que politiquement parlant, à un moment donné, il va falloir comprendre. Tu sais, le Parti québécois a le bon nom, mais n'a pas la bonne stratégie par rapport à son nom. Parce qu'au final, je pense que dans les prochaines décennies, là, tout le moins, là, on n'aura pas le choix de jouer la carte parti. Tu sais, vote ethnique, là, va falloir le renverser. Il va vraiment falloir que le Parti québécois incite les Québécois à voter pour lui parce qu'ils sont Québécois, puis parce que c'est dans leur intérêt. Ouais, ben moi, au sens même où ils sont Québécois, puis qu'il faut qu'ils fassent attention à leur identité, parce qu'elle a été tellement de fois torturée, triturée. On a joué avec abondamment dans les derniers siècles. Puis on a tellement déjà de problèmes d'identification, on est amnésique de notre histoire, mais ça c'est voulu par le système d'éducation. Mais tout ça conspire à la dissolution du Québec, justement. Des Québécois, de l'esprit des Québécois. Puis il n'est pas Québécois qui veut, tu sais, même moi je connais des gens, j'ai des amis, ils sont immigrants. Puis je veux dire, ils sont très très bien. On s'entend parfaitement bien. Là. Au niveau culturel, il n'y a aucun désaccord en tant que tel. Ça se vit très bien, même si une de ces personnes-là est de religion musulmane, mais religion de l'islam. Mais tu vois, au fur et à mesure de se tenir avec nous, ben elle mange du bacon. Maintenant, tu vois, on est en train de l'avoir à l'usure. Tranquillement, pas vite, à force de juste se tenir avec nous puis de pas être avec des musulmans,
mais cette personne-là a fini juste par adopter les codes des gens qui l'environnent, puis ça perd un peu son sens de pas manger de porc quand tout le monde autour de toi en mange. Ben, Est-ce que cette personne-là en mange? Une fois de temps en temps, ouais. On ne dit pas à ses parents. Non, mais tu vois justement, c'est un peu ça aussi le fait. Ces gens-là, on s'entend super bien avec eux, ils sont super bien intégrés dans la société, ils ont des bons emplois, des bons salaires, je veux dire, ils participent activement, là, je veux dire, Aucun accent. Exact. Aucun accent. Exact, aucun accent, ils parlent québécois, c'est des Québécois. Puis, C'est des Québécois, mais, je tiens quand même à dire, faut pas compter sur eux pour, comment je peux dire, perpétuer dans le temps la culture puis l'esprit québécois. Non, je suis d'accord. Donc, je veux dire, il faut qu'on soit réaliste là-dessus aussi. Les seuls qui peuvent léguer dans le temps puis dans les institutions politiques du Québec et ainsi de suite, justement, l'histoire du Québec, ce sont les Québécois, comme on dit, de souche. Je pourrais pas demander à cette personne. Ça, il n'y a pas le choix, là. Je ne pourrais pas demander à cette personne-là de transmettre la recette des ragoûts de pâte de cochon. Exactement. C'est exactement ça. Puis d'ailleurs, tu vois, ça serait intéressant, le ragoût de pâte de cochon, parce que maintenant, avec Internet, tu sais, il y a toutes sortes de petites initiatives qui peuvent être bien intéressantes. Tu sais, on parlait hier qu'il y avait 1 million de souverainistes là, qui étaient endormis en ce moment. Comme faut. Bon, ben, tous ces gens-là, là, les endormis, les pas endormis de le kit, au moins, là, on a un bon 2 millions. Là. Oh oui, 2 millions. Facile, là. Bon, mais si une minuscule fraction de ces gens-là s'impliquent ensemble sur des réseaux, par Internet, ainsi de suite, juste pour essayer d'organiser des actions collectives pour faire revivre des traditions. Hier, tu me parlais faire revivre des traditions, faire revivre des recettes, partager des histoires, des terroirs, ainsi de suite, pour pouvoir le garder puis le léguer. Tu m'as allumé sur une chose hier, toi, après l'émission. Ouais. Tu m'as allumé sur une chose sur les musulmans. Sur les musulmans. OK, ouais. Les rites. Explique aux gens qu'est-ce que tu me disais hier. Ouais, ben c'est ça. C'est intéressant. Tu sais, moi, je comprends parfaitement les musulmans d'adhérer à cette religion-là. Pourquoi? À cause de la quotidienneté des rites dans la religion. Donc, prier 5 fois par jour, tu sais, c'est déjà... C'est toute ta journée, là, quand même. Ben, ça fait partie de... Mais tu sais, je veux dire, il y a je sais pas c'est à quelle heure, là, mais en tout cas, c'est pas grave, là, mais c'est... Mettons... Je veux pas, ça te garde toujours en contact. Ouais. Avec ta foi, puis ainsi de suite. Puis, je veux dire, c'est plus que des pauses repas là, dans ta journée de travail. Ouais. C'est plus que le nombre de pauses repas. C'est ça, fait que tu te lèves, tu pries, ainsi de suite, 5 fois par jour. Mais c'est aussi le fait, puis ça, c'est fou quand même. Tu sais, il y a plus d'1 milliard de musulmans sur la planète. Puis il y en a partout, tu sais, à l'est, puis autant à l'est qu'à l'ouest. Il y en a, je peux te dire une chose. Oui, puis il y en a du pays de Gilles Vigneault. Il y en a dans le pays de Gilles Vigneault. Jusque dans Rosemont ou dans, je dirais, à Vancouver. Puis il y en a partout, les musulmans, partout. Et ce qu'ils font en même temps, explique, continue. Ben c'est ça, mais c'est que quand ils prient 5 fois par jour, tous les musulmans prient dans la même direction. Donc vers la à la même heure? Oui, aux mêmes heures, dans la même direction. Donc, il y a un sentiment de comment je peux dire, d'appartenir à... Tu sais, le besoin d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi, le besoin d'appartenir à une communauté ou... c'est ça qui est important. C'est pas ça qui est... c'est ça qui est important, oui, mais c'est ça qui est attirant aussi. Puis ça répond à un besoin humain de base, là, très clairement. Puis l'image de ça est tellement forte. Tu sais, je veux pas, je suis convaincu que... Pendant beaucoup de musulmans, quand ils prient, ils s'imaginent aussi tous les autres musulmans prier en même temps, à côté d'eux. Oui, c'est ça, exact. C'est très intéressant comme religion sur ces aspects-là, sur ces rites-là. T'sais. Puis je t'avais parlé aussi au final, à quoi ça sert une religion. T'sais. Ouais. Puis moi, récemment, j'ai changé un peu ma vision de la chose là-dessus. Je crois que c'est un livre de recettes un peu pour faire civilisation. C'est un peu comment construire une société. Comment construire, mais surtout la garder, la perpétuer, la maintenir et la perpétuer. Disons, maintenir une cohésion
dans cette civilisation. Cohésion, mais une vitalité aussi, Ouais. puis ainsi de suite. Parce que veut pas, on se fera pas de cachette. En ce moment, dans notre société, l'idéologie qui prédomine, c'est... tu sais, on est sur le libéralisme, là, c'est les droits de l'individu à tout prix, puis ainsi de suite. Puis il n'y a pas vraiment de droits communautaires, sauf, ben, évidemment, jamais pour les Autochtones, si je peux me permettre. Jamais pour les de souche, hein, disons, mais toujours pour les nouveaux arrivants. Mhm. Mais l'affaire avec ça, c'est que... Ben, comment dire... Je perds un peu le fil de mon idée. Hein. Non, mais là où je pense que tu veux en venir, c'est que les religions... C'est fait pour c'est fait- perpétuer les êtres humains. Ouais. Attends un petit peu, il y a quelque chose. C'est le téléphone, là, il faut que tu Le serveur, ouais, ok. Ben, le téléphone est là. Attends un petit descends peu, le son du téléphone sur le clavier. Le serveur va. Juste, attends, je vais juste prendre le téléphone. Est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du téléphone? Non, non. Ah, ok, on va fermer ça. Ok, je pense que c'est fermé. Le serveur. Attends un petit peu. Le serveur. Ah, rien crie donc mieux que ça, Jean-Marc. On va pouvoir te suivre, bâtard. Le serveur vire. On va essayer d'enlever le téléphone. Là. Je vais voir ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Bon, ok. On l'a eu. J'ai coupé complètement le téléphone. Ok, continue. Ouais, on est toujours en onde ou? Antoine Boucher. Oui, on est en onde. Ok. Le serveur vidéo a planté, mais restez branchés sur radioinfocité.com en direct, puis vous allez nous entendre. Antoine Boucher-Paquette, Nantel, Le Haye, Derry, Veilleux, tout ce beau monde-là ferait qu'une bouchée de Couillard et de Legault dans ce monde. Faut faire attention. Ben, sur le C'est pas plan de des caves, là, nos adversaires. C'est pas des imbéciles non plus, là. sur le plan de l'argumentaire, peut-être, mais Oui. tu sais, mettons... En TV, là, mettons l'unité, Jean-Jacques tout. Plantel contre Philippe Couillard, je suis pas sûr que Jean-Jacques Plantel soit capable de bien sortir à la télé, tu sais, de pouvoir puncher Exact. comme Couillard serait capable de le faire, parce que faut quand même dire que c'est un filou, dans tous les sens du terme. Non, mais tu sais, c'est quand même un gars expérimenté ou nous en Ben, c'est ça, tu sais, communication. là. fait qu'il est Puis- capable de faire des effets de... Puis je m'excuse, mais dans les noms que vous venez de donner, Wahid, je sais pas si je prononce bien, Wahid, même celui qui est en face de moi, Antoine Boucher-Paquette, ça va y prendre encore un petit peu d'expérience au niveau des médias pour affronter Couillard. Couillard, puis tu sais, on a bien beau avoir les opinions, disons, de société, philosophie, argumentaire, etc. Mais Couillard, c'est quand même un fin renard, un démagogue à 100%. Ce qui fait que, vous savez, au niveau de l'image, celui qui dans mon sens, là, qui puncherait le plus, ça serait Claude Veilleux parce qu'il est mauvais. Tu comprends? Il est mauvais. C'est Ouais. le personnage, et lui, le gars, il n'y a pas de tu sais, il veut se battre d'aplomb. Ouais, mais Tandis il y aurait que moyen, je toi, pense, d'y aller Antoine, t'es un peu populiste. trop gentil. Tu sais, t'es un peu trop gentil, mais par contre, tu peux te choquer, je te connais. Puis quand t'es choqué, ben là, tu deviens, je te dirais, punché. Mets de ton côté, calme et doux comme... Tu sais, habituellement, celui qui gagne un débat, c'est lui qui a l'air le plus en contrôle, souvent. généralement. Donc, Souvent. Souvent. au lieu de Mais- pas trop se fâcher. Non, mais parfois, se fâcher un peu, c'est pas méchant. Si c'est planifié, oui. Oui, effectivement, il faut que ça soit bien. Bon, maintenant, Antoine, écoute, moi, je peux te dire une chose, là. J'en ai parlé à quelques personnes, puis là, je pense que c'est ce soir que je me dois de le dire. Oh oh. Oui, monsieur, c'est ce soir. Parce que, faut se dire une chose. Ça fait assez longtemps que je regarde aller le Parti québécois. Ça fait 50 ans bientôt. Mhm. Mois d'octobre, le 11 octobre prochain, donc dans 2 mois et 11 ou 12 jours, le Parti québécois aura 50 ans. Ouais. Je pense qu'il a été fondé un 11 octobre, si je me souviens bien. Là. Je peux me tromper de quelques jours. OK. Mais il reste une chose, c'est que le journal du soir, et moi en particulier, j'ai parlé à quelques personnes et, moi, en tout cas, je vais vous en reparler tantôt,
Mais hier, on a terminé l'émission, Antoine, en se posant une question qu'on n'a pas eu le temps de répondre. Mhm. Et c'était à peu près... Oui. Qu'est-ce qu'il faut après la prochaine élection? Au-delà des résultats, parce que ce serait fort surprenant que le Parti québécois soit la première opposition. Ou mieux la deuxième opposition. Puis... Va-t-il même être un parti reconnu? Oui. Et C'est si vrai on que se aussi. fie à certains sondages, certaines prévisions de QC 125, ils vont se battre entre eux puis Québec solidaire pour être la deuxième opposition. Tu comprends? Mhm. PQ aurait en bas de 10 comtés, puis Québec solidaire en aurait 4. Dans un sens, j'ai repensé à ça aujourd'hui, je me suis dit, il y a encore des gens qui votent Parti québécois qui sont plus idéologiquement de droite à cause de la souveraineté. Hein. Ouais. Mais si tu enlevais ces On gens-là... en est, d'ailleurs. Ouais. Si tu enlevais ces gens-là, donc je m'enlèverais, là. Je m'enlève de ça. Et toi de même, je pense. Mhm. Tous ceux qui sont de droite, là, idéologiques, là, mais qui votent PQ pour la souveraineté, et si tu enlèves ces gens-là, là, si tu calcules le nombre de pourcentage de Québec solidaire et de PQ, ça fait 25% à peu près. À peu près. Là. Exact. 25%. C'est même plus un tiers en ce moment C'est pas... des votants. Tu au regardes Québec. les élections en France, là, Marine Le Pen est allée chercher combien dernière élection, quand ça a été au final? Contre Macron? Ouais. Te souviens-tu? Bah, c'était 60-40 à peu près. C'est quand même 40% de la population française qui Ben, s'est dit de droite. ouais, là. ben, des gens qui sont allés voter. Là. Ouais. Ben ouais, mais Donc, c'est eux autres qu'on compte, là, ceux qui vont pas voter. Oui, mais, des électeurs, regarde, des excuse, électeurs. Mais il y avait un autre, là, il y en avait un autre qui a eu 4%. Et comment il s'appelle? J'ai son nom sur le bout de la langue, là, mais c'est pas grave. Ça me dit rien. En tout cas, c'est pas grave. Mais un 40-40. Mais ces gens-là ont voté pour Le Pen en bout de ligne. Fait qu'il y a un 40%. La gauche. Dupont-Aignan. Du Dupont-Aignan, oui. Ah, Du ouais. Dupont-Aignan. Il reste que. Il y a 25, 26, 27, 28%, là, pas plus, là, qui sont de gauche. Là. Et je peux te dire une chose, là. C'est sur 25, 26, 27% de personnes. Là. Mhm. 25%. Disons 25 parce qu'il y en a 2-3% là, dans Québec solidaire qui sont fédéralistes, que je pense. Mhm. Là. 25% qui ont fucké le mouvement souverainiste. Je te le dis, là, c'est un peu ça. C'est clair. J'ai inclus Québec solidaire puis j'ai inclus la gauche du PQ. La gauche du PQ. Ah ouais, ben Ils ont ouais. fucké le mouvement souverainiste. C'est Et ça. nous autres, les gens là, de centre-droite, on les a laissés aller depuis 10 ans. Ouais. 10, 12, 15 ans. Ouais. Depuis Ben, le départ, faut- depuis, comme tu disais tantôt, depuis le départ de Landry. Faut dire malgré tout que c'est partout comme ça en ce moment dans le monde. Les mouvements de droite veulent pas, ben de droite, c'est plus conservateurs, Ouais. sont pas dans l'air du temps ou sont pas disons dans le discours officiel, rapporté dans les médias. C'est pas du tout ça qui est poussé depuis au moins une décennie là, facilement. Fait que c'est pour ça non, je trouve qu'il y a du gros potentiel auprès des électeurs de la DQ. Oui. Tu sais, les Canadiens français fiers, là, tu sais, il y a beaucoup de monde à Québec, beaucoup de monde à Trois-Rivières, au centre du Québec, ainsi de suite. C'est des fiers Canadiens français, mais pourtant, ils sont fédéralistes. Mais bon, on peut pas tous être parfaits non plus, hein? Mais ils ont le sentiment, ils ont quand même un sentiment de fierté nationale, tu sais. Donc, non, c'est pour ça, moi, je me dis, à défaut, si le Parti québécois survit pas, tu sais, s'il y a un parti qui... Un parti qui remplacerait un peu, là, qui serait comme le bon vieux Parti bleu au Québec, là, qui ferait office de parti conservateur un peu, là, que la CAQ étant un peu nébuleuse sur les questions identitaires et ainsi de suite, il y aurait moyen de tasser la CAQ, de la bouffer électoralement. Ce qui est dangereux là-dedans, Antoine, c'est que si la CAQ gagnait majoritaire, Ouais. là, ils auraient 4 ans bien assis, bien en selle à l'Assemblée nationale. Et ils auraient 4 ans pour bâtir. Mais là, ça serait, tu sais ce que ça serait, d'après moi, à la CAQ, là. D'après moi, ça va être une grosse privatisation. Ouais, si ben la moi, CAQ je suis change pas dans le si. temps. Je suis pas si. Je te dirais.
alarmiste que ça. Moi, je penserais pas qu'ils vont privatiser Hydro-Québec. Tu sais, je penserais pas qu'ils privatisent ben la SAQ. Non, moi, non, ils vont... De toute façon, avec Hydro, ils ont déjà trouvé une autre façon de détourner oui, c'est ça. Oui, ils ont trouvé une autre façon de détourner mais ils vont continuer dans ce veine-là. Évidemment, c'est des gens qui sont de droite économique. Ouais. Faut pas se surprendre de ça. Non. Faut pas se surprendre de ça, là. T'sais, eux, ils veulent le moins d'État possible. Baisse d'impôts, le moins de taxes possible, puis le moins de paperasse possible pour les entreprises. Ça, c'est... Puis, je peux te dire une chose, il y a bien des idées là-dedans que moi, je suis d'accord avec ça. À un moment donné, il faut laisser un peu de vent de fraîcheur aux entreprises avec la maudite paperasse puis les maudites niaiseries de rapports d'impôts. Je pense que si tu veux créer des emplois, là, lâcher le monde à un moment donné, puis je suis d'accord avec les services sociaux, là, parce que s'il y a un endroit au monde où on est chanceux, c'est bien ici. On s'est organisé une belle société. Maintenant, quand on regarde le journal aujourd'hui, puis un prisonnier coûte 95 000 bon, on a un commentaire ici. Là. Il y a Entertainment Executive me propose pour résoudre des problèmes techniques. Envoyez ça à Jean-Marc, mon Entertainment Executive. Jean-Marc va vous répondre, puis je prends le commentaire, bonne note. Écrivez-moi ou ben non, on restera en contact. Ou avec Jean-Marc tantôt. Bon, écoute. Disons que... Parce qu'on est à 2 mois, là, Antoine. Là. On est à 2 mois exactement. Là. Le 1er octobre, le 1er août, c'est demain. Ouais. On se souvient, je disais avant que tu arrives, que Stephen Harper avait déclenché la plus longue campagne électorale en 2015, je crois. 74-78 jours. Ouais. On est là-dedans. Puis il n'y a pas l'Assemblée nationale qui siège. Fait que là, c'est les parties de bléding, les épluchettes, c'est ça, là. On est là-dedans. Et les candidats n'ont pas d'affaire à aller commencer à jaser dans les médias. Ils ont plutôt affaire à se mettre dans leur comté, d'aller dans leur comté, puis faire du porte-à-porte. Puis c'est déjà, s'ils font pas ça actuellement. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il y en a qui sont en vacances. J'ai appris aujourd'hui que Couillard est en vacances. Ah oui. Couillard est parti en vacances. Lui, il fait peut-être pas trop d'illusions, espérons. Mais il y a quand même 50 comtés quasiment en banque. Fait qu'il il en manque 13. Ouais. Fait que... Même pour être juste minoritaire, t'as tout le temps des chances. Il y a tout le temps des chances d'être minoritaire. Ben oui. Toujours des chances. Avec 50, 52, 53, là, on se rappelle, hein, le PQ, il en a eu 54. Mais tu vois, le PQ, c'est ça. Tu sais, Lisée, on parlait de sa capacité peut-être de pouvoir rebondir ou de pouvoir faire un geste d'éclat, tu sais, comme tu parlais tout à l'heure. Mais, ouais, je pense que le Parti québécois aurait peut-être une chance à la limite, vers la fin de la campagne, de peut-être miner juste assez la CAQ pour que ça serait le scénario apocalyptique, mais que le PLQ rentre minoritaire. Ça serait malade. Mais je penserais pas à cause, justement, des territoires, tu sais, de la façon qu'ils sont faits. Je pense qu'à Québec, les libéraux sont grillés. Écoute, juste dans au centre du Québec, sont grillés. Dans Jean Talon, j'ai le chiffre ici, là. Jean Talon qui a été un comté libéral là, depuis... Puis le Saguenay aussi, je pense, sont grillés. Là. À date, on a vu... là. Capitaine national, Jean Talon, excuse-moi. Là, on a des bons indicateurs. Jean Talon, qui est le comté de Sébastien Proulx, qui avait gagné par une forte majorité à la dernière élection. La CAQ était 6,5 points d'avance sur les libéraux. Ça, c'est un des comtés les plus sûrs à Québec. Fait qu'imagine tous les autres, là, c'est une rafle, disons... c'est caquiste. Ouais. Bon, puis il y a des régions comme ça. Puis au Saguenay, quand on voit que la CAQ est en avant de Couillard, qui a gagné par 30 points... On a vu aussi à Chicoutimi les élections partielles, fédérales. Fédérales, on a vu un conservateur rentrer là. On disait, hein, la veille, l'avant-veille des élections, ça va être chaud, ça va être chaud. C'est un peu comme il disait en Ontario, Doug Ford, ça va être chaud, ça. Il a ramassé tout le monde, tu sais. On dirait que les journalistes livrent les nouvelles ce qu'ils voudraient qui arrive. Ouais, non, mais c'est évidemment, je veux dire, les gros médias sont faits pour essayer d'influencer les électeurs. C'est un peu comme si les sondages en ce moment, oui, mais grâce à Internet. Mais là, tu vois, il y a des grosses poussées pour la censure d'Internet là, de plus en plus, justement. Oui. Fait que, tu vois, avec Facebook, avec YouTube, avec
avec plein de plateformes comme ça, de plus en plus, il y a toutes sortes de petites façons de mettre des bâtons dans les roues de gens qui diffusent et qui ont des mauvaises opinions. Je te faisais opinions. entendre hier Steven. Il est rendu à 375 000 vues. Ah, c'est quand même pas rien. Là. Ah ouais. Tu sais, 375 000 vues, c'est presque 1,5 million de personnes. Là. On approche d'1,5 million. Ouais. Puis ça, c'est mettons qu'il va se rendre à 1,5 million. C'est du monde, ça. Ben oui. Ce petit gars-là, là, avant, il ne pouvait pas se faire voir de même, là. On s'entend. Je dis petit gars, je sais pas, c'est un peu prétentieux ce que je dis là, mais non, mais... paternaliste un peu, je dis un peu. Mais le jeune homme, il ne pouvait pas se faire voir avant. Aujourd'hui, il peut. Et c'est la magie des réseaux sociaux. Ce qui fait que tout n'est pas perdu. Et moi, je te dirais, je te dis tout de suite que moi, là, je suis passé par je suis rendu après l'élection du 1er octobre prochain. Ouais. Moi. Ça va être intéressant de voir comment ça tombe. Tu sais, est-ce que ça va être libéraux minoritaire, caquistes minoritaire, caquistes majoritaire? J'ai hâte de voir. Moi, j'ai l'impression que ça va être caquiste. À l'heure où on se parle, là, moi, j'attends pas après. J'attends pas disons, le knock-out de Lisée. J'attends pas un coup magique. La baguette magique, je crois plus à ça, moi. Là. S'il y avait eu... Écoute, là, Ouais. ça serait fait. S'il y avait eu à le faire, il aurait sorti sa forme de charte, sa réponse à la charte. Oui, puis ça y a été refusé. Encore, on parle de progressisme péquiste. Et c'est pour ça que j'en suis rendu à l'idée que il faut reprendre le contrôle du Parti québécois. Toi, t'es pas tout à fait de mon avis là-dessus. Tu penses que la marque de commerce du PQ, c'est fini, c'est plus bon. C'est ce que tu me disais un peu hier soir. Tu disais le logo, tu sais, Au pire, ça pourrait être pas pire d'essayer de le reprendre, mais il faudrait que tu changes le nom, au moins. Tu sais, genre, si tu pouvais reprendre la machine, juste remplacer un maximum de postes clés, puis à un moment donné, de faire un congrès de refondation, mettons, puis paf, un autre nom, puis une nouvelle marque, puis ainsi de suite, mais en gardant la machine, ça, j'exclus pas ça pourrait être intéressant. J'exclus pas ça, mais je peux vous dire une chose, puis je fais un appel maintenant. Je sais qu'il y en a qui m'aimeront pas, mais c'est pas grave, je m'en fous, ça me dérange pas du tout. J'ai commencé un petit peu à tâter le terrain, un peu, et il faut que je parle à quelques personnes encore avant de l'annoncer, mais je peux quand même vous donner une certaine ligne, une certaine grande ligne, c'est qu'il faut retourner au PQ. Il y a déjà 100 000 membres, mais ça, d'après moi, il n'y en a plus 100 000. Il y a eu des courses à chefferie là, qui ont rentré des membres, puis tout ça, les péquistes, mais le PQ, mais ça ne renouvelle pas nécessairement. Quand il y a une course à chefferie, ça monte toujours, puis ça descend après. Ça, c'est normal. Mais je dis aux gens de redevenir membres. Et quand le Parti québécois, après le 1er octobre, de s'impliquer, d'aller dans les congrès et de faire en sorte de prendre, de se faire élire sur les exécutifs et de faire un peu ce que tu disais, Antoine, refondation et réorienter le parti. On oublie le référendum. Oublie ça, le référendum. Non, c'est ça, exactement. Les et puis référendums, on s'en va vers une élection. C'est terminé. Là. Tu sais, ce qui serait parfait en plus, c'est que tu as l'excuse parfaite. Tu dis, c'est bon, on a compris, on comprend que la population n'en veut pas de référendum. Tu dis pas de souveraineté. C'est juste dire de référendum. C'est bon, on scrape le référendum. Vous avez raison, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin. Puis, tu laisses ça comme ça. That's it. C'est ça la ligne maintenant. Il n'y a plus de référendum. Il n'y en a plus de référendum. On a compris. On a compris. Plus de référendum. Vous aviez raison. Vous aviez raison. La population a parlé. Elle ne veut pas de référendum. Elle a dit non 2 fois. Donc tout ça se passe par une élection. Élection référendaire, déclaration unilatérale. Et si vous ne le voulez pas, élisez-nous pas. C'est ça, exact. Mais si vous nous élisez... Il y a des chances. Bon, hier, j'avais des petites choses que je n'étais pas d'accord avec toi, là, tu sais, rebâtir l'État québécois, parce que ça a été malmené depuis 15 ans, là, on le sait. Là. Malmené puis infiltré aussi. Infiltré, exactement, mais il reste que... Est-ce que ça peut se faire dans un premier mandat? Mais il restera que ce soit dans un premier ou dans un deuxième mandat, on va y aller par le régime
le régime disons, électoral britannique. Démocratie représentative, Oui. c'est-à-dire que la pleine souveraineté du peuple est exercée par ses représentants, c'est-à-dire que s'il y a une majorité de sièges à l'Assemblée nationale, eh bien, ça désigne la majorité du peuple québécois. Oui. Et voilà. Là, il serait temps, il va falloir éventuellement reconstruire dans la tête des gens cette légitimité-là. Oui. De l'Assemblée Et nationale. moi, ce que je dis, je lance un appel. De l'espèce de force Ouais. légitime de Ouais. l'Assemblée nationale. Je fais un appel aux gens. Je te le dis, Antoine, je te le dis, puis je le fais. Je vais commencer, à partir de maintenant, Mhm. à me faire un petit bouquin, un petit livre, un petit bloc-notes, comme on peut dire. Ouais, ok. Et de marquer les comtés et les gens qui veulent s'impliquer. Ouais. Envoyez-moi un message et moi, je vais organiser, disons, la restructuration du Parti québécois. Non pas que je me propose comme le maître d'œuvre de la situation. Non, non. C'est juste le fait d'organiser, que de mettre les gens... Comme tu parlais des musulmans tantôt. Que les militants de base s'organisent pour pouvoir reprendre leur parti. Oui. Parce que le parti a été dévoyé, malheureusement, par des gens avec trop souvent de très bonnes intentions. Très bonnes intentions qui sont en train de paver l'avenir pour notre peuple. C'est pas compliqué, là, si vous vous impliquez dans votre comté. Et moi, ce que je vais faire... en train de paver l'enfer. Ouais. Pardon. Non, L'enfer, tout à fait. qui est l'avenir de notre peuple. Scraper le parti. Ouais, Scraper le parti. Scraper le parti, puis Ben, c'est pas moi scraper qui le l'option. dis. Pas moi qui le dis. Parizeau, qu'est-ce qu'il a dit? Champ de ruine. Un champ de ruine. Ouais, c'est ça. C'est un champ de ruine. C'est pas moi, là, mesdames et Exact. messieurs. Lancez-moi pas de roche. C'est Jacques Parizeau. Puis moi, pour moi, Jacques Parizeau, là, pour moi, c'est pas, je dirais, le stratège politique. Pour moi, Jacques Parizeau, c'est l'homme, l'économiste. Ouais. Ça a été là, un des C'est plus le grands... serviteur de l'État. Ah ouais, le serviteur d'État, un des plus grands Québécois du 20e siècle. Avec Alphonse Desjardins. Puis on pourrait en nommer 3-4, le Maurice Duplessis, le rapport de rapatriement, de création d'un rapport d'impôt. Ça, pour moi, c'est ce qui a formé la base du Québec. Jacques Parizeau est parmi ceux-là. Les Esdras Mainville, les François Albert-Ranger, ça, sont pas connus, ces gars-là. Là. Ceux qui ont légué vraiment des choses importantes et Moi, tangibles. c'est sûr qu'Alphonse Desjardins est plus connu, Maurice Duplessis est plus connu qu'Esdras Mainville, mais les Robert Laplante fait partie de ça. Exact. À son niveau. Des gens qui travaillent. Des gens qui travaillent dans l'ombre. Dans l'ombre, mais moi, ce que je dis, c'est qu'il faut c'est pas moi qui le dis, là. Il faut reprendre le Parti québécois parce qu'il était scrappé. Ouais. Scrappé. Puis moi, je dis scrappé, c'est intermandiais. Que les gens comprennent tous. Justement, exact. Que les gens comprennent tous. Mais Parizeau dit que c'est un champ de ruine. C'est la même chose. Ce qui fait que c'est ce qu'il faut faire. Il faut réinvestir le Parti québécois. Rentrer dans le parti. Puis ça se passe sur une période d'1 an. Ouais. À peu près 1 an. Ah ouais. Et de reprendre vos cartes de membre et d'aller vous... telle est la question, hein, de Cactus. Oui, scraper par négligence ou bien intentionnellement. Intéressant. Très intéressant. Mais ça, une chose est certaine, c'est sûr que s'il y a un changement de garde au Parti québécois, disons, qui se fait du bas vers le haut, c'est certain qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des mesures sérieuses soient prises. Là. Tu sais, genre, moi, une des mesures minimales là, que je verrais, ça serait s'il y a des anciens cadres puis ainsi de suite qui restent, là, c'est le détecteur de mensonges. Là. Rien de moins. Là. Minimum. Si tu veux continuer à avoir un rôle ou si tu es un nouveau Parti québécois, ainsi de suite, détecteur de mensonges, direct. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas se permettre de se faire infiltrer à tout bout de champ. Je comprends ton détecteur de mensonges, je comprends l'image, là, mais... Ou tout autre mécanisme qui permettrait... Non, mais regarde, il va y avoir un gros ménage qui va se faire. Là. Ben, c'est ça, moi, je te exact. dis, là, je prends comme responsabilité ce soir là, de prendre les noms en note. Écrivez-moi, faites-moi signe, que ce soit par n'importe quelle façon. Téléphone, écrivez-moi sur Facebook, là. Sur mon compte Facebook. Vous n'avez même pas besoin d'être membre Facebook, d'être ami avec moi. Vous m'envoyez un message là, sur mon compte Facebook, moi de l'avoir. Demandez-moi mon numéro de téléphone, je vais vous le donner, puis donnez-moi le vôtre. Dites-moi, je suis prêt à m'impliquer dans mon comté respectif. Allez vous présenter sur l'exécutif de votre comté. Prenez le contrôle de vos exécutifs, puis c'est avec le contrôle des exécutifs que vous allez aller au Conseil national, puis on va revirer la situation de bord. Exactement. C'est bête, ça marche.
Ah ouais. Si tu veux casser la baraque, on casse la baraque. C'est ça. C'est assez. À un Mais- moment donné, ça se peut pas qu'un chef arrive et qu'il dise, moi, je veux faire une charte de la laïcité. Ouais. Puis qu'il se fasse dire non par son caucus Ben, c'est ça. à 100%. Exact. Puis Il n'y a tu personne sais- qui l'appuie. Tu sais, je tiens quand même à rappeler, le Parti québécois, en ce moment, leur position sur l'immigration, c'est quand même de... Premièrement, ils veulent pas la baisser en tant que telle. Donc, ils veulent en tout cas, pelleter en avant, remettre ça dans les mains du vérificateur général qui, lui, va donner une opinion, qui est blablabla. Mais en plus, ils veulent commencer à répartir les immigrants partout au Québec. Donc, aller les mettre en région en plus. Mais ça, c'est ce qui me fait rire. Ouais. C'est que le Parti québécois, en faisant ça, ouvre, dans le fond, fait exactement ce qu'il faut pour perdre à moyen long terme, d'aller mettre des immigrants Dans les ailleurs régions au Québec, dans les régions, qui vont voter qui libéral. vont voter libéral. Toute une stratégie, ça. Ben, c'est ça, exact. Ça, c'est de la stratégie, là. Exactement. Et vraiment, là. Voilà. Hey, bon, j'aime bien les commentaires de Hot Cactus. Prendre sa carte de membre avant le débat, ou maintenant, c'est non pour lui, je pense. Je comprends bien. Pour ne pas que cet argent-là serve à faire la promotion du multiculturalisme. Ouais. Ce qui veut dire, c'est que pas donner son argent tout de suite au Ouais. PQ. Ah, mais par contre, Cactus dit à la fin, prendre sa carte après le 1er octobre, je suis partant François. Ouais. C'est excellent. Ah ouais. Bon, moi, j'ai écouté, là. Non, mais Hot Cactus, je dis pas de prendre votre carte de membre tout de suite. Mais donnez-moi, j'ai votre nom, là, tout de suite. Vous êtes partant, donc c'est ça que ça prend, là. Ça Ouais. prend des partants, là. Ouais. Puis ça prend pas un groupe d'amis dans un comté. Oui, ça en prend un groupe d'amis dans un comté. Ça prend plein de C'est- groupes d'amis, puis plein de groupes d'amis des dans oncles, plein- des dans tantes, plein de des cousins, comtés. des cousines. Puis là, vous les amenez à l'Assemblée annuelle, puis vous les faites voter pour vous autres. Exact. Vous prenez un petit livre, là, ben, vous votez le numéro de téléphone, mon oncle Albert, puis ma tante Yvonne, là. Ouais. Ben là, vous êtes rentré membre, ben l'Assemblée est dans 3 semaines, puis vous en parti tout de suite. Là, prenez pas un brunch, là, le dimanche matin, parce que c'est la fête de votre fille. Vous aurez fêté le soir. Ouais. Pas le matin. Brunchez pas le matin. Amenez-la au restaurant le soir parce que le matin, vous avez l'Assemblée du Parti québécois. Il faut aller débarquer l'exécutif qui est là, qui vote pour le multiculturalisme puis qui nous met dans la marde depuis 15 puis 20 ans. Exactement. Là, il faut passer par une élection puis des référendums. C'est terminé, le référendum. On le sait, tu Voilà. l'as dit tantôt, les Québécois n'en veulent pas. Exact. On n'en fera pas. Les Exact. référendums, ça, on va laisser ça au municipal. Voilà. Au municipal, là, ceux qui sont tannés, puis il y a un autre dossier là, au municipal à Montréal. Là. Puis Doug Ford arrive avec une idée parfaite en Ontario. Il veut faire passer, imagine-toi le nombre de conseillers municipaux à Toronto, de 55 à peu près. Mhm. Ici, il y en a 105. Ouais, exact. Il y a le triple de population à Toronto qu'à Montréal, probablement. Puis il y en a 105 ici, il y en a le double, à 25. Ouais. New York, il y a à peu près 10 millions de personnes, puis il y en a 50. Ouais. Ici, il y a 1 million de personnes, puis il y en a 105. Ça, c'est l'idée géniale du PQ après le référendum 95 des arrondissements. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur, la menace des Anglais de séparer Montréal. Et Parce voilà. qu'ils ont eu peur. C'est ça, l'idée des arrondissements. Là. Ouais. C'est la chienne qu'ils ont eu. Mais en tout cas, Puis les c'est- diffusions. Ah, ben, j'en ai un autre qui Thailand. rentre. J'en ai un autre qui rentre, un autre pour s'occuper de son comté. Ting, 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 Ça ting. sonne, ça commence. Je te dis. Je te dis, Faudrait on va faire le un prendre. compteur. Faudrait faire un Non, compteur non, il y sur en a la un autre radio. qui rentre. J'en ai 2. OK, 2. Puis je sais pas, Cactus. T'as le mien, François. Bon, j'en ai 3. Je suis sur la Je suis liste. certain qu'il y en a un dans le bout de Saint-Jérôme, il attend que ça. Puis on va enlister ta famille, je vais enlister la mienne, on va enlister non, mais toutes je les suis familles de sérieux, tout le moi, monde. je suis Oui, sérieux. clairement, c'est Moi, ce qu'il faut regardez, moi, faire. je suis dans Gouin, moi, m'occuper de Gouin. On encarte tout le monde que vous connaissez, là, qui sont tannés, là. Tout le monde. On prend notre carte de membre du PQ, mais Exact. le 2 octobre. Le 2 octobre. Le 2 octobre, il va y avoir des... Le 2 octobre, on reprend le PQ en main. Exact. C'est assez, là. Oh, ouais. À moins, tu sais, si le PQ a 20 comtés, oublie le projet, là. Ouais. Parce que là, les messieurs, dames qui vont être élus députés, ça se prend pour des petits rois de deux Ouais, places. ça. c'est ça. Ça, c'est comme un conseiller municipal. Ça se pense pour le roitelet de la place. Ça. Mhm. Puis un député, mais c'est pas ça qu'on veut. Nous autres, ce qu'on veut, c'est des animateurs de la souveraineté, de l'indépendance Et voilà. dans votre comté respectif. Puis ça commence par un député, ça commence par un exécutif, l'implication au Parti québécois. Puis vous reprenez votre carte de membre le 1er ou le 2 octobre. Puis c'est sérieux, là. Puis dans toutes les régions du Dans Québec, toutes les il va régions. falloir Il faut devenir une force montante. Exact. Il va Une vraiment force falloir montante. créer des réseaux dans chacune Oui. des circonscriptions. Puis moi, je m'engage pas par Internet, là.
Ouais. Oui, le réseau Non, va le on va parler. Écoute-moi bien, là. On parle à chacun. Écoute-moi bien, là, Antoine. Vas-y. Mesdames et messieurs, vous entendez parler Antoine Boucher-Paquette, François Saint-Louis sur radioinfocité.com. Le poste de radio qui va remonter le PQ après le 1er Exact. octobre. Tu vois, Ils ne pourront pas dire qu'on les a pas avertis. Non, ils sont partis d'avance. On arrive! On arrive, puis on va prendre des comtés, comté par comté. On n'aura pas 125 comtés, messieurs, Non. dames du Parti québécois. On les veut pas. Mais quand on va en avoir juste assez. 60 cucks, là, on est bien en masse. Quand on en a juste assez, on fait un coup à la Duceppe. Ah, ouais, tu vas voir que Pif, ça va. paf. Le 2 octobre, l'indépendance va revivre. Oui, monsieur Cactus. Écoute-moi bien, là. Parce que moi, je m'engage pas pour Internet. Ouais. Oui, ça va se passer beaucoup par les réseaux sociaux. Et ça va se passer aussi par le téléphone. Ouais. Ça existe, ça, les Oh, ouais, téléphones. absolument. Mais ça va se passer, sais-tu comment aussi? Sur Vas-y. papier. Ouais. Moi, je m'engage là, à mettre ça sur papier. Il va y avoir une liste à un moment donné qui va être officielle. Ouais. Je te le dis, je le fais, là. Absolument. Je t'ai embarqué, moi. Je suis déjà là. Parfait. Moi, J'ai je te déjà, suis. j'ai tout à déjà fait. 3-4 comtés hey, ça fait 10 minutes que j'ai proposé. Ouais. Je t'en ai parlé un peu hier. Mhm. Mais il y a Claude Veilleux qui va être là-dedans. Là. Je vous dis tout de suite, Claude Veilleux est là-dedans. On reprend le Parti québécois. Et puis un gars comme Sacha Alexandre Gauthier, il va être là-dedans. J'en connais plein. Oh, ouais, absolument. Mais à un moment donné, il faut arrêter de niaiser, par exemple. C'est ça. Parce que moi, j'ai 55 ans. J'ai encore de l'énergie à mettre là-dedans. Mais comptez pas sur moi dans 10 puis 12, 15 ans. Là, je vais être rendu à 68, 70. Je vais peut-être avoir du temps. Je sais pas, je connais pas la santé que je vais avoir dans ce ça, temps-là. jamais Même prévoir, on mais- connaît pas notre santé qu'on va avoir demain matin. Mais en ce moment, je peux dire que j'ai la force pour le faire. Puis je vais le faire. Et je vais le faire sur papier. Toute l'organisation va être... Écoutez, j'ai un mot dit bon plan. Elle m'a dit pourquoi. Je vais prendre le plan à Aimé Saint-Louis. C'est mon père. Un des meilleurs organisateurs du Québec. Vous fiez sur moi, là. C'est écrit dans le livre de Marcel Léger, le comté le mieux organisé au Québec, c'était le comté de Gouin. Ah Fait que ouais, je vais ok. prendre... Ouais, je te le dis, c'est vrai. Wow. Le comté le mieux organisé au Québec, écoute, c'était structuré là, par pyramide. OK. La méthode pyramidale. OK? Puis les téléphones, il y en avait de ce qui se faisait. Mon père faisait un téléphone, puis il y avait 1000 téléphones qui se faisaient. Wow. Mais il en faisait un. Wow. Il appelait un gars, ça appelait ses 10 chefs de secteur. Ses 10 chefs de secteur appelaient ses 10 chefs de paroisse. Ouais. Puis les 10 chefs de paroisse appelaient les 25-30 chefs de pôle. Les Ok. pôles qui étaient là. Puis les 25-30 chefs de pôle appelaient les membres de chacun de leurs pôles OK. du PQ. Ouais. Fait qu'il y avait, en 2 jours, les téléphones étaient tout faits. Wow. Je peux te dire, là, moi, je vais employer cette méthode-là. Puis là, sachez une chose, mesdames et messieurs. Je vais un peu vous harceler. Là, tu vas me dire, oui, je suis responsable du comté de Grou. Pas de problème. Tu vas m'emmener des résultats, par exemple. Moi, je veux des membres. Puis Ouais. je veux que ces membres-là là, aillent à l'Assemblée. Moi, que tu rentres 600 membres, m'en calisse. Moi, j'aime autant d'en avoir 25 qui vont être à l'Assemblée de comté. Ouais. Sinon, ça prend Puis des tu vas gens qui aller vont se voter. déplacer. Ça Ils moi, vont ça prendre donne leur jambe ça qui donne vont aller rien d'en voter. avoir 100, là. Ouais. Rentre-moi c'est pas ça. 100 membres. J'en veux 33 qui vont aller voter. Ouais. C'est en masse. Exact. Mais disons que le parti est tellement en déroute. Là. Je suis allé dans mon assemblée de Gouin. Ah Tu ouais. raconté ça? Non. Je t'ai pas raconté ça. Non. Regarde bien ça. Je m'en vais, c'est l'élection dans Gouin. Pour choisir un candidat contre Dubois, ici. Ouais. Ça fait à peu près 4 mois. C'est à l'église Saint-Édouard, Beaubien-Saint-Denis. Fait que je dis à ma Ouais, conjointe, ok, ouais. on y va. On va aller encourager au moins, tu sais. Fait que, on se rend là. Qui est l'orateur? C'est Jean-François Lisée. Fait que, Mhm. il y a à peu près dans la salle, l'ancien sous-sol d'église que j'ai organisé avec Lucien Bouchard, même sous-sol d'église, moi, Ouais, je l'ai ok, rempli ouais, avec ouais. 1000 personnes. Là, la salle est coupée en deux, puis tout ça, là, des rideaux, des panneaux pour cacher. Là. Il y a à peu près 125 personnes. Mais toutes les places sont prises. Moi, j'arrive en Ouais. dernier, il restait 2-3 places. J'ai pris ma place avec ma conjointe. C'était plein. C'était plein, il y avait quelques personnes debout aussi pour les photos, journalistes, c'était correct. OK. Là, il y a l'assemblée de confirmation d'investiture pour le candidat. Il s'appelle Olivier Oui. quelque chose, je ne sais pas son nom. Je n'ai pas entendu parler. Pas revu depuis ce temps-là. Je n'ai même pas vu dans le journal de Rosemont. Tout ça. C'est pas grave. Après l'assemblée d'investiture, il y a l'assemblée générale du comté. Mhm. Puis ça, mesdames et messieurs, là, c'est important l'information que je vous donne.
C'est probablement la même chose dans tous les comtés. Et surtout, La Gouin, salle- il n'y a pas si longtemps, c'était un château fort. Là. Oui. Tu sais, ça fait pas, Ouais. fait pas deux élections. Deux élections, une partielle. Là, deux élections. Ouais, c'est ça. Avant c'est ça, ça. tu avais Boisclair. Ça fait pas 8 ans. t'avais là. Nicolas Girard. C'était un gros comté. C'était Ouais, un gros c'était- comté. le premier comté, dans les 7 en 70, il y avait Guy Joron. Il était élu député dans Gouin. Ça a Ok. été une force, là, le comté de Gouin, Mhm. un peu comme Plateau Fait Mont-Royal. que finalement. Fait que là, l'Assemblée se termine. La salle se vide. C'est l'Assemblée générale du comté pour adopter les états financiers. tout ça. Ok, fait que ceux qui restent, dans le fond, Ceux les qui 125, ça se vide. Puis... Ceux qui restent, c'est les membres de Gouin. Ok. Je pense que 6-7 personnes. 6-7. 10. Wow. 10 maximum. Excellent. Fait que, je vous dis, là, Excellent. dans plein de comtés, tu sais, t'as raison de dire que c'est un comté, c'est une force du Gouin, là. Ben, là, c'est ça. Mais là. là, c'est rendu 10 puis 12 Ok. dans l'Assemblée générale annuelle. Ah, ouais, Fait ouais. que vous arrivez avec 33 membres, mesdames et messieurs, vous prenez le contrôle de C'est votre terminé. comté, là. Dites-vous, chaque personne, chacun d'entre Et vous qui nous responsable. écoutez, chaque personne, chacun d'entre nous, on peut convaincre à nous-mêmes assez de gens en une semaine pour renverser un comté comme Gouin. Oui, C'est ce que tu me dis. oui. Oui. Fait Ah, là, qu'on- ils vont paniquer, fait qu'on là. on a ce pouvoir-là, nous autres. Oui, on a ce pouvoir-là, nous autres. Puis Ah moi, ben. je m'engage, OK. je te le dis, là, je m'engage Intéressant. à, disons, à prendre en note, là, puis tu sais, à, disons, accumuler toutes les données et tous les noms pour faire en sorte que dans tel comté, oui, il y a telle personne. calculer. Hey, moi, je veux, oui, puis je veux militer, mais moi, je veux militer dans le comté de Duplessis. Ah, ben, t'appelles lui. Ouais, Puis ok. tu sais, quand tu dis Ouais, tantôt ouais. le détecteur de mensonges, là, Ouais. faut que les gens fassent leurs preuves, là. Oui, c'est ça. Je c'est prendrai sûr. pas n'importe qui, moi, là, puis disent ah ouais, tu prends le comté, combien t'es capable de rentrer de monde à l'Assemblée générale. Moi, la première affaire, là, es-tu travaillant? Es-tu travaillant? Ouais. Parce que là, on n'y est pas, là. On reprend le contrôle du Parti québécois, là. Exact. Tu sais, les députés, là, puis on les a vus. Combien est-ce qu'il y en a eu de députés depuis le début de la fondation du Parti québécois? Peut-être 200-300. Il y en a combien qui militent encore, là? 3, 2, 1, 0. Ouais, quelque chose comme ça. Gilbert Paquette, là, qui est perdu un peu, là, puis tout ça. Il y a Là. peut-être Camille Bouchard, je te dirais. Puis encore. Puis puis encore. Mais Il il est pas revenu, là. il est Peut-être prendre- revenu, mais tu se sais, présenter pour un comté. ben, il voulait même pas, je pense. Ah ouais. Il a même pas voulu. Ah ouais. Fait que ça pour te dire que il faut se réapproprier le Parti québécois. Mhm. Quitte peut-être à changer de nom après, ça sera la Oui, décision non, c'est des ça. membres. Si au moins Moi, on j'ai- peut prendre la structure, on va perdre beaucoup moins de temps. Surtout que les 8 prochaines années seront charnières. Moi c'est vraiment ce que je vois, là. Si on n'est pas capable de reprendre le pouvoir, au moins minimum dans 8 ans, on est vraiment dans la merde. Là, on est vraiment... là, on peut tirer la sonnette d'alarme, là, lancer l'alerte rouge. Si dans 8 ans, on n'est pas capable de gagner, ça va mal à la shop. Ouais, puis moi, Ça va mal, je le ça dis va à- mal en je- en tabarouette. je le dis à la radio, là, puis je suis ouvert, là, je le dis, là, j'ouvre mon jeu, là. Je me cache pas, là. Ah ouais, Tu sais, puis je prends la responsabilité de coordonner les comtés au Québec, partout au Québec. Les 125. Les 125, là, je me déclare ce soir coordonnateur des 125 comtés. Oui, je te le dis. unilatéralement. Unilatéralement. Non, c'est parce qu'à un moment donné, arrêtez de niaiser, là. Exact. C'est assez, là. Parce que là, si on commencera pas à jouer dans la démocratie, puis Si personne va au battre, non, ils vont battre, puis c'est de même que ça fonctionne. T'sais, c'est évident, là, que... Puis, tu sais, je souhaite pas la débarque du PQ, mais en quelque part, je me dis, avec ce que j'ai vu, depuis 50 ans, j'en ai assez vu, là, des astis de niaiseries, là, Ouais. puis des opportunistes profiter du Parti québécois, là, C'est sûr. pour se faire un nom. Ouais. Où est Rita Dionne-Marcelet, mesdames et messieurs, qui a été députée, ministre de Rosemont? Où est Rita Dionne-Marcelet? Ne serait-ce que si elle est venue profiter du Parti québécois. Où sont les dommelés, là? Ah, les pancartes. Ben, pas les pancartes, les candidats vedettes, là. Dit qu'on va tout le temps repêcher une fois de temps en temps. Ah, Cactus, il me dit, laisse faire le premier commentaire. Il dit à la fin, il dit, on va la virer de bord, la table. Ouais. La table, là, on va la virer de bord. C'est assez de se faire niaiser. Mhm. Tu sais, on a bien beau chialer là, contre le Parti québécois, mais à un moment donné, il faut se mettre dedans. Ah ouais, faut rentrer dans le parti, puis Faut dire prendre ce nos qu'on deux pense. jambes, faut prendre nos deux Ouais. jambes, aller à l'Assemblée, lever la main quand il faut. Oui. Des fois, c'est long, ainsi de suite. Ramenez-vous un livre à lire
juste sur le côté, un magazine. Au Ouais, niveau vous de la avez vos musique, cellulaires en attendant, là, vous pouvez prendre vos on cellulaires. patiente comme à l'hôpital. Oui, On attend, On puis attend quand le c'est le vote. temps de voter, est-ce qu'on met lui ou lui? on les met bonnes celui personnes. qu'on va vous dire de mettre. C'est ça. Puis on met va les vous bonnes dire. personnes, puis ces gens-là vont brasser Ben, c'est ça. solide. Oh non, mais on brasse solide, là. Pas le choix. Je t'avertis, là. On brasse solide. Pas le choix. Moi, c'est parti. Et puis, je te dis, mon calepin, là, va s'ouvrir ce soir. Ce Parfait. soir, après l'émission, je commence déjà, je vais avoir... tu sais, je me connais. Il va y avoir quelques barbeaux dans mon calepin. Mais ça, je suis habitué à ça. Mon calepin, il n'y a personne qui va le comprendre. Je le dis tout de parfait, suite, là. Il n'y a personne qui va le comprendre. Essayez pas de me le voler, vous ne comprendrez rien. OK? Mais sauf que, moi, je vais le comprendre. Moi, je vais le comprendre. Et voilà. Et je peux dire une chose, comme Hot Cactus dit, la table, on la vit de bord. Ouais. Puis c'est terminé le niaisage, là. Moi, les affaires de Bois-Clair, puis de Pauline Marois, puis des... Non, ça... Du monde qui marche sur des œufs, là, à tout bout de champ, Ouais, là. puis ça a peur de dire un mot, puis... Ça parle de dire la vérité, ça vérité, parle de dire non, les dangers qui nous guettent. Je veux dire, c'est pas compliqué, là. Je veux dire, il faut décrire la réalité. C'est une démocratie représentative ou quoi? Tout le monde est en tabarnak au Québec. Que ce soit pour les impôts trop élevés, que ce soit pour le fait qu'on se fasse niaiser, que ce soit pour le fait qu'on paye pour les immigrants, pour que les immigrants viennent nous rire d'en face ou nous nier. Peut-être pas nous rire d'en face, mais au moins nous ignorer d'une façon qui éventuellement... Un comté qui vient de rentrer, ben, il est rentré tantôt, c'est le comté de Fabre. Comté de Fabre. Ouais. Bon, ben, regarde, j'ai Repentigny qui vient de rentrer, que je vois, là. Je dis pas les noms tout de suite. Je dis pas les noms tout de suite, mais tu vas voir que il y a déjà 4 comtés d'organisés, ça va bien. Repentigny, Fabre, Viau, puis Gouin. Puis faites-en pas que je vais avoir... Viau, ça, c'est toi, ça, hein? Je sais pas. Oui, t'es dans Viau. Je Viau, sais, t'es ouais. dans Viau. Mais tu sais, c'est pas parce que... Ouais. C'est pas parce que tu gagnes pas Ouais. de oui, député, là, ouais. Antoine. Là. C'est pas important, sûr, qu'il y ait des députés. Non, mais c'est le important, pouvoir c'est de du prendre le vote. contrôle du comté, Ouais, c'est le pouvoir du d'avoir vote. de la délégation du comté de Viau qui va être représentée au Congrès ou au Conseil national, je m'en fous, pas important, les instances. Il faut virer la table de bord au PQ. Ouais. Puis c'est terminé les référendums. Le monde, comme tu disais, ils en veulent plus. C'est une élection. Ils en veulent plus, puis ils ont raison. C'est fini les référendums. Fini, puis ça va être une élection. Ça va prendre quelqu'un, il va dire je vous ai compris! Et attends. On n'en fait plus de référendum! Et quoi? C'est Attends une minute, je vais essayer de vous le montrer. Là, je vais voir Ce qui si se ça passe fonctionne. ici. Ouais, non, je vais le recommencer. c'est vois, entends ce qui se passe ici. C'est un peu ça. C'est vois, entends ce qui se passe ici. On sait, on voit, et on entend ce qui se passe ici. Exact. C'est le général qui a dit ça, n'est-ce pas? C'est le journal sait, voit, entend ce qui se passe, mon cher Antoine. Exact. On le sait, on le voit, Ouais. et on entend ce qui se passe. Là, il est temps de le Ici. dire. Il est temps de le dire. Il est temps de le dire et il est temps de s'occuper de nos affaires. Parce qu'à un moment donné, c'est assez de chialer contre le PQ. Non, c'est ça, ben oui. C'est bien beau, c'est trop facile, ça. C'est trop facile. Là, on va les laisser aller, là, il reste 2 mois. Exact. C'est- Mais par je vais- contre, je tu sais, vais moi, te je donner- t'en. je vais te donner Ah, une vas-y. phrase assez d'un philosophe. Le Parfait. qu'on rit de moi, Max Bradette. OK? Ouais, ok. Je suis allé aux courses 24 juin dernier. Trois-Rivières, ouais. Trois-Rivières. Et Jeff Plante était. J'ai passé le micro, les écouteurs, tout ça. J'ai dit, Jeff, fait une entrevue avec Max. Là, Jeff pose la question à Max. Est-ce qu'on est en train de revivre les courses au Québec? Est-ce que c'est la renaissance des courses Ouais. équestres au Québec? Il dit, écoute, demande-moi pas de remonter de quoi qui a été scrappé depuis 7-8 ans. Je peux pas Oh. remonter ça en un mois. Wow. Oublie ça, je peux pas remonter ça un mois. Parce que c'est lui qui a été l'initiateur de cette course entre Filion et Roy. Ouais, Et ok, ouais, course, ouais. 8 courses dans le même après-midi pour voir qui était le meilleur coureur équestre au Québec, conducteur. Tu sais. Ouais. Fait qu'il dit, en 8 ans, 10 ans, je peux pas remonter ça un mois. Ça va me prendre une couple d'années. Fait que on peut pas bâtir le PQ en un mois. Il faut Exact. commencer à, comme on dit au Québec, petitement, mais on revire la table de bord.
Ouais. Et je dis, Si on se met tout de suite, dans 1 an, on peut avoir pris le contrôle d'assez de comté pour pouvoir tout à fait. Mais commencer à faire des changements. Oui, puis il faut arrêter de se disperser dans 23 partis. Oui, exact. Il y en a un, là. Exact. Il y a du bon monde dans Citoyens au pouvoir. Ouais. Je te dis, là, il y a du bon monde là-dedans. Il y a du bon monde dans l'Option nationale. Ils sont plus là, mais il y avait du bon monde là-dedans. Absolument. Je suis certain, moi, qu'il y a des gens de l'Option nationale qui seraient prêts à embarquer dans le projet. Oui. Certains. T'en as des collègues qui militaient dans l'Option nationale, qui militaient avec des gens. Ouais, mais si c'est bien organisé... On a une coupe à QS. Faudrait voir. Non, c'est sûr qu'on peut... Non, mais s'il y en a des sérieux, moi, j'ai pas de problème avec ça. Ah ouais. Mais arrivez-moi pas avec des idées là, de végétariens puis de gauchistes. Puis de... Moi, je vous dis, pour tous ceux qu'il faut amener voter, là, c'est pas compliqué. Il faut juste leur dire, pense-y, là, est-ce que tu veux que tes enfants, quand ils auront ton âge, ils soient une minorité dans leur propre pays, sur leur propre territoire, avec tout ce que ça implique d'être une minorité, c'est-à-dire ne pas avoir le pouvoir politique, pas être capable de raconter l'histoire. Puis une fois qu'on est rendu là, puis une fois qu'on n'a plus d'église pour nous aider, une fois qu'on n'a plus d'institutions dans la société civile, eh bien, on est dans la merde. Et comme en terminant, mon cher Antoine, parce qu'il est 11h, si on termine là-dessus, comme disait Falardeau, ça, là, c'est longtemps. Ouais, exact. Merci, Antoine. Merci, François. Salut, bonne fin de journée. Salut tout le monde. On lâche pas. Non, on lâche pas, puis écrivez-moi sur Facebook, François, j'embarque, je suis dans tel comté, donnez-moi vos coordonnées, là, que ce soit par courriel, j'aimerais mieux par téléphone, parce que téléphone, ça va plus vite pour moi, on s'appelle. Moi, écoutez, faire 50 téléphones dans une soirée, ça me dérange pas. J'ai déjà fait 200-300 dans une soirée. Vous pourriez être surpris de la vitesse que je peux faire des téléphones, c'est assez incroyable. Vous m'envoyez vos coordonnées, et on s'organise, et je vous dis, là, on va coordonner la reprise du Parti québécois le 2 octobre prochain. Merci d'avoir été avec nous ce soir, et parlez-en à vos amis, parce que l'affaire, là, c'est sérieux, là. C'est pas une partie de cartes là, qu'on organise, là. Salut, Antoine. Bye, François. C'était le Journal du Soir sur radioinfocité.com avec François Saint-Louis. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.